espèce de sac à foutre. J'ai noté ton nom. Tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Wow! Tout le monde se calme! Vous voulez un chocolat? Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais c'est miraculeux en fait que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non? Qu'ils se déplacent. Parce que la tentation... Et oui, ici on n'est pas là pour se faire envoyer à la boucherie mini M16, mais bien pour parler ciné. Bienvenue dans Full Movie Jacket, ton émission de films préférée avec des invités toujours incroyables. Comment allez-vous? Bien et toi, Quentin? Très bien et toi? Bah écoutez, toujours bien. This is not okay. This is the shit. Oh, je vous arrête tout de suite là. Hein. C'est fait avec les moyens du bord, ok. On n'avait pas de trépied micro, donc du coup on a fait comme on peut. Si je vois un seul des commentaires qui parle de ça, ça va mal se passer, ok. Quoique si en fait, je veux un max de commentaires sur ça, un maximum de rage. Pour le référencement, tu connais. On est là. Avant de commencer, je vais d'abord vous dire le thème du coup de aujourd'hui qui est tout simplement nos amis les super-héros au grand écran. Donc ça va entourer Marvel, DC, mais ça peut aussi parler d'autres films comme Kick-Ass par exemple, qui sont aussi des films de super-héros, mais pas de ces deux grosses industries qui ont tout niqué, hein, on peut se le dire. Et aujourd'hui, on a encore un public incroyable qui est juste derrière, caché derrière la caméra. On est là. Vous pourrez intervenir hein, si vous avez des si trucs vous à nous dire. voyez ou quoi. jeter des regards noirs, c'est eux. On va se présenter un par un. Et surtout, vous allez dire un peu votre point de vue sur les films de super-héros. Si vous êtes par exemple plus fan ou alors juste un consommateur basique ou plus un expert au niveau des comics, hein, tu vas le dire. Je te présente à ta place directement. Merci, c'est gentil. Vas-y, commence. Ouais, bah ok, on commence. Je commence. Ok. Salut. Donc moi c'est Clément. Je suis un gros fan de cinéma en temps général et surtout de films Marvel. Un peu moins d'ici, mais j'en aime beaucoup quand même. Et je suis également lecteur et gros collectionneur de comics Marvel en majorité. Voilà. Ok. On passe au suivant. Donc moi c'est Aurélien, donc je suis le frère de la personne qui a créé cette émission. Yes. Donc je suis développeur full stack. #ad. Du coup, moi je suis un gros consommateur de films de super-héros parce que j'adore ça, mais plus particulièrement d'ici. Je suis un grand fervent de Batman et plus particulièrement, mais ça spoil un peu. Ouais, génial. Ça spoil un peu. Je suis un grand fan de Christopher Nolan de base, donc plus particulièrement de The Dark Knight, mais on attend fermement aussi The Batman avec Robert Pattinson qu'on a kiffé. Mais ouais, mais je suis un grand fanat de Batman, mais c'est pas pour autant que je déteste Marvel ou quoi. J'aime bien les deux, mais je préfère un petit peu plus les films. Batman, je vais pas dire les films d'ici parce que ça serait grave. Non, mais on continuera le débat par rapport à ça. Je suis complètement d'accord en fait sur certains points. En fait. Ok, cool, ça sûr. commence déjà les débats, c'est incroyable. Suivante, oh dis donc, effet de déjà vu. Qui est cette personne? Toujours Alia, du coup. Je suis pas dans le milieu du ciné, mais vous non plus. Mais grande fan aussi de films de super-héros. J'étais pas très fan des dessins animés à l'ancienne, vous savez, Justice League, machin. J'aimais pas ça du tout. Et Moi, je crois que c'était Spectacular Spider-Man. Oh là, je kiffais. Ah ouais? Putain, la justice. Mais c'était relativement récent, je trouve. Spectacular Spider-Man. Si, c'était ça. Pour moi, le générique, c'était ça. Alors, pas du tout. C'était pas Spectacular Spider-Man. C'était Spider-Man, l'homme araignée, le dessin animé des années 90. J'étais fan de ce dessin animé, putain! Ça et les Tortues Ninja, putain, je torchais ça, c'était un truc de fou. Du coup, je vous mets un petit extrait du générique pour ceux qui s'en souviennent. Mais j'ai commencé à aimer, et j'avoue que j'aimais bien les Spider-Man, même si Tobey Maguire m'énervait, et qui passait pas du tout pour un lycéen, ça m'a toujours énervé, cette tête de 30. Toi, tu m'as saoulé ça au Mec, premier épisode. Là. Il a 30 piges. Ouais, dans le premier épisode, je me souviens que t'as dit ça, et justement, je me suis dit que ce serait cool qu'on puisse débattre là-dessus aussi. Sur quel est le meilleur Spider-Man, ok. J'annonce, ça va être très très long. Hein. Ah ouais, non, mais moi j'ai mon avis là-dessus. Hein, donc, non, ça va être super cool. Non, t'inquiète, pour moi, Tommy Maguire, j'ai pas. Donc... Ah, ok, c'est parti. Et sinon, je suis tombée dedans avec Iron Man. Ok, c'est ça tout, marche. j'ai plongé, peut-être la première. Ça marche.
Du coup, ce que je peux vous proposer directement, parce que là, on part directement sur les sujets dès la présentation, c'est incroyable, c'est qu'on va parler tout d'abord de Marvel. On va essayer de faire ça en deux parties. On va parler des deux industries, où on va commencer par Marvel et après DC, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent au niveau cinématographique dans ces deux industries. Déjà, on va parler tout simplement de Marvel et de leur nouvelle façon de diffuser leurs films, parce que du coup, les séries sont arrivées avec WandaVision. Donc là, depuis tout à l'heure, on se retient même hors cam pour en parler. Donc là, on va en parler. On va chacun à la suite donner son avis. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu WandaVision, je vous conseille de skip. Je mettrai le timer dans la vidéo pour sauter cette étape, pour pas vous spoiler, parce qu'en résumé, c'était quand même une très bonne série. Pourquoi quand même? Ça y est, tu donnes déjà ton avis. C'est ça. Il y a eu des avis mitigés. Je n'ai pas aimé la série. Voilà. Donc on continue. Qui est chaud pour commencer là, pour rentrer dans le bain là? Allez. Bah allez, on cosplay Ouais, quand même. allez, vas-y. C'est vrai. Alors je déteste, mais je me suis habillée quand même, comme elle. J'ai carrément oublié de dire ça. Elle est carrément déguisée en parce Wanda. que Voilà. bon, visiblement, il y a des gens qui font des efforts pour l'émission. Pas le créateur, hein, même pas un t-shirt avec, je sais pas, un truc Tu écrit seras pas mieux Marvel. payé, ok? Bah non, Personne n'est payé, parce qu'on n'est d'accord? pas payé. J'ai le droit à de l'eau, c'est pas mal. Pas mal. C'est un début. Ouais, non, moi j'avoue qu'au début, j'étais un peu mi-figue mi-raisin. Hein, c'est-à-dire j'ai lancé quoi? Et je suis vieille, j'ai des 60 vieilles. Mais c'est bon, on n'a pas dit notre âge. Ah ouais, c'est C'est moi vrai. la plus vieille ici. Très bonne question. 22 ans. 25. Un bébé? Mais va te... T'es vieux, mec. Toi t'es hors champ, ça compte Ouais, pas. j'ai réfléchi sur mon âge. Je Ouais, sais t'as plus quel... t'as quoi, 24 23. Ok, bon, moi j'ai 26 et demi. Ok. Et demi. C'est pourtant c'est les gamins de 12 ans qui disent et demi. Mais c'est pas pour dire 27 parce que dans 2 mois et demi j'ai 27, tu vois. Non, j'ai 26. Ok, hein. boomer. Donc, du coup. Ça va, je rigole. Alors du coup, WandaVision, t'as kiffé? Les 2 premiers épisodes, je me suis demandé ce qui se passait, mais je me doutais bien que ça allait aboutir à quelque chose parce que c'est vrai que le côté Madame est servie, enfin non, même pas, le truc à l'ancienne. Je me suis dit, bon, vivement la couleur. Et j'ai bien aimé la tournure que ça a pris. Et justement, que ce soit dans la continuité de tout ce qui s'est passé dans l'univers Marvel, le MCU. Forcément, c'était obligé. Justement, on moi, savait ça que m'a Vision, un peu. pourquoi Vision est là, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a un peu buté, c'est le fait que y a carrément zéro répercussion sur l'univers du MCU. C'est ça qui m'a un peu saoulé aussi. Bah, si t'es trop matrixé par justement cet univers qui fait que. Attends, attends, excuse-moi, tu parles de quoi par rapport aux répercussions? Parce que pour moi, en fait, il y en a complètement. C'est complètement le début de la phase 4. Phase 4, pour expliquer, en gros, il y a eu plusieurs phases dans le MCU et j'ai la flemme d'expliquer, mais voilà, t'avais les origines des super-héros, etc. Et sur toute l'Infinity Saga, et voilà, t'avais plusieurs phases, et là on arrive dans la phase 4, et cette série-là commençait la phase 4, et je suis désolé, mais en voyant le dernier épisode, c'est complètement une annonce de ce qui va suivre. Et, carrément. Et c'est vrai que c'est comme une annonce. Et c'est plus qu'un teasing en soi. C'est bah oui, ça, ouais, non, mais ça instaure carrément, on va dire, un espèce de nouveaux persos qui va arriver, qui va tout défoncer quoi. Wanda, une nouvelle Wanda et multivers simplement surtout. Ouais. C'était surtout ça aussi. Oui, c'est ça. Bah d'ailleurs, on a eu, je suppose qu'il y a beaucoup de fans qui ont eu des déceptions par rapport à ça au multivers, notamment avec Pietro. Mais j'ai bugué, j'étais là en mode mais quoi? Ah moi j'ai eu directement toutes les théories que j'aurais pu lire sur internet, je les avais déjà en tête et en fait. Je suis pas forcément déçu de la tournure des événements au final, parce que je me dis qu'ils vont réussir à faire un truc bien dans tous les cas, y a pas de souci. Alors moi justement j'ai deux pas théories mais j'ai deux trucs à dire sur justement l'apparition du Pietro, tu vois. Tout le monde l'appelait Pietro parce que c'était un peu le Pietro du bled. En fait du coup Attendez, parce que là je suis perdu, c'est qui Pietro? C'est son frère, d'accord. Pietro Maximoff, Ouais. Vif Argent. Et Quicksilver, Moi je dis Vif Argent, je suis en mode VF. Mais c'est juste un sosie en gros dans la série, c'est juste un faux. Oui, Parce que non mais il dit qu'il vit dans la maison et que en fait c'était le mec de la maison. C'était juste un sosie. C'est et ça, puis ouais. Ralph Bonheur. Je reviens à ce que j'allais dire, c'est que du coup moi j'ai trouvé ça
limite super drôle qu'il fasse ça, qu'il joue avec les attentes des fans. Complètement. Parce que du coup on s'est dit il s'est connecté au X-Men, c'est bon, c'est le multiverse, alors que pas du tout. Et en même temps j'ai trouvé ça inquiétant parce que du coup ils peuvent jouer avec les attentes des fans. Parce que là qu'on se dise avec par exemple Spider-Man, où genre là on attend les trois acteurs dans le même film. Et imaginez en fait depuis le début, ils jouent aussi pareillement avec les attentes comme ça. Et en fait, au final, on va se faire niquer à ce sujet-là, quoi. C'est bien s'ils surprennent, justement. Et dans les deux sens, parce que tu dis, ouais, multiverse, en fait, non, ils ont fait ça. En fait, peut-être que c'était un hasard et tout. Donc, mais c'est marrant que vous parlez de WandaVision en mode par rapport au multiverse et tout, parce que déjà, moi, je l'ai pris, la série, comme une série de base. En soi, il n'y a pas tous les films Marvel qui sont faits pour être... inscrits dans le multiverse comme tous les autres. C'est sûr, les derniers, c'est full référence, full caméo, etc. Mais aussi, il faut se dire qu'à chaque fois, un début de phase, il n'y a pas forcément de gens qui apparaissent d'un autre film, etc. Les débuts, en soi, je l'ai vécu comme une série de super-héros stylée. Déjà, moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est de base, quand je regarde le premier épisode... En fait, quand tu regardes la bande-annonce, déjà dans la bande-annonce, ils te spoilent un peu le truc que c'est pas qu'une série sitcom dans le premier épisode. C'est ça, ouais, il y a un mais alors, Oui, alors vraiment, ne regardez pas les bandes-annonces. Moi, personnellement, ça fait des années que j'ai arrêté de regarder les bandes-annonces. Parce que tout simplement, maintenant, de nos jours, les bandes-annonces ont beaucoup changé. Et c'est devenu limite un court-métrage qui explique tout ce qui se passe dans le film. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de découvrir un film sans regarder les bandes-annonces. Vous verrez, c'est largement mieux. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un youtubeur qui a fait 2 vidéos à ce sujet, qui parle comment les bandes annonces ont changé de nos jours. La chaîne s'appelle Les Séances de Marty, je vous conseille grandement cette chaîne, elle est vraiment incroyable. Le montage est juste top, je vous recommande grandement ces vidéos. C'est notamment le monteur de la chaîne Les Chroniques Fiction avec le Corner, si vous connaissez. Je vous conseille aussi. Allez voir, ces 2 chaînes, c'est vraiment très très cool. Ah mais il fait des recommandations de partout le mec, sortez! Moi, je suis un gros consommateur d'avis sur Allociné. Quand je regarde un film, j'aime bien regarder d'abord les avis sur Allociné. Même si, même si c'est pas très bien parce que moi, tu vois, je vais pas regarder un film quand je vois que c'est en dessous de 4, je vais me dire s'il y a un autre truc. 4 mais il est super exigeant. Non, je suis super mais c'est un truc à con parce que des fois, je me rends compte que dans mes films, il y en a qui sont à 2 et en fait, ils sont cool parce que je les ai regardés quoi. Mais en tout cas, tu regardes les avis et tu vois des gens qui se disent ouais, c'est de la merde, sitcom, truc, c'est même pas drôle, machin. Comment tu peux pas juger une série sur un épisode, surtout que tu vois très bien que ça. Moi, j'ai trouvé que c'est une série Marvel, ça va pas juste être un truc rigolo. Mais cette histoire de sitcom, moi j'ai trouvé que justement que c'était l'idée hyper originale. Oui, le concept de base était génial. Oui, et évidemment que c'est pas drôle, c'est 100% les vannes qu'il y avait dans les années 50. C'est ça, en fait, c'est l'évolution de l'humour. Et c'est ça qui est drôle. Ah non, puis les petites pubs sexistes et tout, c'est parfait. Moi je me suis dit, mais je suis en train d'étudier ça avec mes terminales, j'utilise ça. D'ailleurs, vous savez que les pubs, c'est des clins d'œil, il y a plein de trucs dans les MCU. Des trucs, des petits trucs. Ouais, t'as des Tony Stark partout. C'était les publicités, par exemple, par rapport à Hydra, etc. C'est ça dont tu parles, ouais. Ou même Stark Enterprise, je sais plus ce que c'était. C'était dans le premier épisode où il y a eu une référence à Tony Stark. Ouais, Stark Industries. C'est ça. En général, tout ce qui est tous les outils un peu technologiques, électroniques et tout, c'est marqué Stark. Ouais, c'est ça. Oui, c'était ça. Voilà, c'est un gros spoiler, mais on a dit que il y avait aussi le bruit du répulseur, si je dis pas de bêtises, ou. Oui. Et non, c'était le bruit de la bombe. En effet, référence à quand ils étaient piégés avec son frère. Et sur la bombe, t'as marqué Stark Industries en gros. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, un petit truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que ma copine déteste Tony Stark parce que justement, elle trouve que c'est un con parce que c'est lui qui construit toutes ces bombes. C'est un petit peu le marchand d'armes et du coup, c'est pour ça qu'elle l'aime pas. Parce que justement, c'est un marchand d'armes et que dans tous les épisodes, c'est vrai que dans tous les épisodes de Marvel, c'est toujours c'est toujours sa bombe qui a explosé les pays. C'est vrai que c'est l'origine du problème, mais c'est aussi la résolution en un sens. Et en vrai, c'est un peu la complexité de ce personnage, Tony Stark, parce qu'en vrai, justement, c'est un peu l'origine du bordel dans Avengers l'ère d'Ultron. C'est un peu lui. Et justement, c'est toujours ça la question.
solution, c'est C'est jusqu'à Jarvis où on Vision. peut aller pour protéger la Terre, mais jusqu'à vraiment. Bah, en c'est fait, sacrifié ça pour va la même plus loin. Ça va même plus loin parce qu'en fait, depuis 2008, donc depuis que le MCU existe, on va dire presque officiellement, dans le premier Iron Man, bah en fait, c'est lui qui est à l'origine de la création de l'antagoniste du film. C'est ça. Et en C'est fait, lui, bah ça continue jusqu'au bout. lui. Bah, après, il y a Thanos. Il y a Thanos dans les derniers où lui en fait il a absolument rien à voir avec Tony Stark et au final l'origine du personnage heureusement qu'elle y est parce que sinon la fin de l'histoire serait complètement différente au final. Le voyage dans le temps etc on l'aurait pas trouvé grâce à lui machin. Ah je l'adore. On peut passer du coup je vais dire mon avis tiens justement sur la série moi du coup Ouais, vas-y. parce que oui alors moi j'ai moins aimé parce que j'ai trouvé que ça mettait beaucoup trop de temps à se lancer en fait parce que après moi c'est vraiment mon côté fan qui voulait on sort de Endgame tu vois donc du coup je voulais un truc alors que non en vrai c'est vrai qu'avec du recul c'est mieux de commencer Ça s'appelle Vendavision. Hein. oui, je sais. Mais bref, et j'ai trouvé que ça mettait beaucoup trop de temps à s'installer parce que, le fait d'avoir des clins d'œil aux séries, tout ça, j'ai trouvé que c'était le truc beaucoup trop bien dans la série. Mais en même temps, moi, dès le premier épisode, j'ai compris ce qui allait se passer en mode que c'était elle qui contrôlait tout. Ouais. Oui, mais ça, tout le monde l'a compris. Oui, je pense, ouais. Moi, j'ai trouvé j'étais pas ça. sûre que ce soit elle, enfin, qu'elle avait un lien dedans, mais je me suis dit, on les a foutus là-dedans. Oui. Alors moi j'ai eu un doute au troisième épisode parce que je me suis dit ils vont un peu mindfuck justement les fans de comics par rapport à ça parce que même sans être fan comme vous l'avez dit genre tout le monde s'en doutait que c'était elle. On savait qu'elle avait des pouvoirs en fait qu'on connaissait à peine. Quand elle a défoncé Thanos, on s'est dit bon c'est bon, elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question. Alors je sais plus si c'était le 3e ou le 4e épisode, mais au bout d'un moment, en fait, il y avait un truc qui m'a fait douter. Je sais pas pourquoi. Et je me suis dit en plus c'est bien leur parce que truc. Quand ils se justement. souvenaient pas de leur rencontre, non? Quand elles ont dit comment vous êtes Non, mais même rencontrés, elle, des fois, et les tu deux, vois, ils tu sens savaient qu'elle pas doute. quoi répondre. Elle doute des fois, alors tu te dis. Ah mince, non, il y a peut-être ça quelqu'un d'autre. c'était dans les 2 premiers épisodes. Ouais. Non, là pour le coup parce qu'en fait quand elle a dit, tu sais quand il y a, tu sais ils invitent le patron de Vision et sa femme. Un moment il tombe dans les pommes ou elle tombe dans les pommes, je sais plus. Là d'un seul coup elle devient ultra sérieuse et elle dit Vision sauve-le. Et je me suis dit ok bon elle est dans le délire. Il y a, enfin ça c'est plus une question à se poser. Par contre c'est juste la totalité du délire. Je me suis dit, est-ce qu'elle est pas. Est-ce que en fait ça va plus loin qu'elle? Et est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Au final, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, mais par contre, il y avait. quand même l'autre. Oui, il y avait quand même l'autre, mais au final, elle était pas du tout à l'origine de la création de Lex, c'est-à-dire l'hexagone, C'est elle qui l'a justement, fait, qu'elle a créé dans Westview, etc. Mais. C'est vrai que vers le 3e ou 4e épisode, il y avait un truc, j'aurais vraiment pas la ref là tout de suite, mais qui donnait un petit indice comme quoi elle était pas en pleine parce qu'en fait, pleine possession pour moi de c'est son parce truc. que c'est vu que c'est les étapes du deuil. En gros, au début, elle est dans le déni, Ouais, et donc, du coup, complètement, elle ouais. sait pas ce qu'elle fait. Elle oublie ce qu'elle fait. Enfin voilà, elle oublie que même c'est elle qui a créé ce truc-là parce qu'elle se crée ce monde et qu'elle est renfermée sur elle-même, quoi. À mon avis, c'est ça. Hein. C'est marrant justement que tu parles du deuil parce que je suis tombé sur Insta sur une image en fait où il vraiment par rapport aux épisodes en fait il mettait vraiment toutes les étapes du deuil. Alors je me souviens plus, j'ai pas en tête. Mais c'était complètement ça. C'était un espèce de remake à la Harry Potter. Je sais pas si vous... comme quoi, bref, Harry Potter, ça c'est un autre sujet. Mais... Je savais pas. Harry Potter, c'est un petit peu un rapidement, c'est juste en fait Harry Potter. 7 livres. D'après certains, c'est une grosse théorie et que je crois J.K. Rowling, elle a dit que c'était certifié. ça. En fait, c'est les étapes du deuil. Cette étape ouais c'est ça mais sur tout le long et du coup c'est le deuil de ses parents Harry Potter du coup. Oui. Ouais si quand oui. Mais voilà c'est ça. Non mais c'était une théorie en fait tout le monde a cherché etc et puis elle a dit que c'était effectivement ça J.K. Rowling donc voilà. À regarder sur internet, c'est super intéressant. Ok, je savais pas. On va essayer de conclure pour WandaVision. Attends, moi j'aimerais quand même. moi aussi je voudrais dire. Je comprends pas trop pourquoi tu dis que
que ça met du temps. Après, je pense que moi, il y a un truc que je trouve En fait, le problème, moi, je pense de base, c'est cette histoire de un épisode par semaine déjà. C'est ça. C'est pareil pour plein de trucs. Mais on est habitué maintenant au format Netflix où ils sortent tout d'un coup, alors que je suis désolé, mais toutes les séries, bah oui, non, mais complètement. Moi, je suis complètement mais quand t'as un d'accord. épisode de 30 minutes toutes les semaines, c'est long. Ah mais Genre, surtout, un épisode d'une heure, je sais pas si vous étiez aussi frustré comme moi. C'est oui, voilà, leur générique incroyablement long. De 15 minutes. Et que j'avance, et c'est au bout du 5ème que je me rends compte qu'il y a une petite il y a vraiment un truc de. C'était carrément 7 minutes à chaque fois. C'était quoi à partir du 6ème, c'est ça? 6ème épisode ou 7ème, je sais plus. Ah, Non, t'as rien loupé avant, normalement il y en avait pas. Je me dis, mais attends, quoi? Du coup, en résumé, les épisodes ils duraient quoi? 25 minutes en vrai quand tu regardes? Non, ça dépend. En fait, il y en avait qui duraient genre justement 30 minutes 20. Non, les premiers, je crois qu'ils durent vraiment 20 minutes jusque 30-40 même à la fin. Ouais. Après, moi j'ai vraiment attendu. Oui, c'est vrai, normalement les derniers épisodes, ils duraient plus longtemps. Les deux derniers, ils duraient plus longtemps. Un peu plus. Enfin, justement, un peu moins. Et justement, c'est mon dernier truc que j'avais à dire, que je trouvais pas vraiment bien dans cette série. Même si j'ai quand même bien aimé la série. Arrêtez, me jetez pas des pierres. Mais le truc, c'était que ça mettait du temps à démarrer. Et aussi le fait que à la fin, tout se passe en même pas 10 minutes. Genre, tout va trop vite, je trouve. Genre. Comme dans tous les Marvel, je suis désolé. Et que le combat final contre le méchant, il dure toujours 5 minutes dans la scène. Il y a deux méchants. Je suis pas forcément d'accord, ça a été le cas dans certains films, mais. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est le coup de Vision et Vision. Donc, il touche, Vision devient Vision. Alors, pourquoi, quand Wanda, elle arrête le truc, il n'y a pas Vision? C'est ça. Ça m'a énervé. Parce Vision, que Vision, il a été créé à l'extérieur par le White FBI Vision. ou je sais pas quoi, enfin Sword, bref. Oui. Donc, quand il le touche, Vision Il fait un reboot sauvegarde. Ouais, quand il lui remet ses souvenirs. Il devient Vision. Ouais. Alors pourquoi quand tout se rétracte, il est pas là? Alors, je pense que. ça Alors, m'a- moi j'ai ma théorie. Enfin, en fait, pourquoi il se barre, c'est ça? Pourquoi il revient pas Pourquoi, tu sais, elle met les gosses au lit et puis ils se disent au revoir et il disparaît parce que elle a tout arrêté le truc rouge. Ouais. Pour moi, il était censé, ça allait être la surprise, il reste parce qu'ils l'ont recréé et Vision de sa vision a redonné les souvenirs. Oui, il a redonné les souvenirs, ça, y a aucun souci. Mais d'ailleurs, c'est les souvenirs. D'ailleurs, c'est les souvenirs de Wanda, je tiens à préciser. C'est pas ses souvenirs à lui, techniquement. Okay. C'est-à-dire, parce que c'est elle qui l'a créé. C'est vrai. Donc du coup, en fait, il disparaît parce que c'est elle qui l'a créé, normal. Et l'autre Vision qui a récupéré tous ses souvenirs, moi, ma théorie, en fait, c'est qu'il s'est barré et qu'il est pas revenu après. Parce qu'il est en mode introspection totale et que Tu penses qu'il va il est en mode je vais réfléchir comprends rien à la vie, il est toujours là Vision, il est toujours là quelque part dans la nature mais on le revoit pas. Parce que moi, je pensais que celui qui revenait avec Wanda, du coup, c'était Vision nouveau. Qui disait, ah mais c'est moi Vision, et du coup, il allait l'aider. Mais c'est vrai qu'il était plus blanc, et je me suis dit, il est redevenu rouge. Moi je pense qu'il est en mode réflexion intense sur tout ce qui vient de se passer, etc. D'ailleurs, petit pour clin moi, d'œil, c'est ça, hein, ils ont après, fait un petit clin d'œil, le moment du fight entre White Vision et Vision création. Oui, Red Vision. c'est déjà dans un comics, c'est ça? Non, T'allais dire c'est une ref à un film autant qu'ils ont pour fait, le moment où il le jette contre une voiture et ça explose. Et qui sort des flammes, c'est une ref à Terminator 2 avec le Oui. T2000. Ah, je sais plus. T1000, non? C'est pas T1000 tout court Je crois, et c'est une ref à. Oui, ils ont refait exactement le même ouais. plan. C'était, je trouve ça Oui, ça c'était assez cool. Ouais. Même leur combat de base, c'était référence à un autre truc aussi. C'était pas que Terminator. Ouais. Et j'ai trouvé ça stylé comment ça se termine le fight, parce que ça représente bien comment est Vision en fait. Oui, l'intelligence prend le dessus en fait. Ouais, c'est ça. Genre, il est pas juste dans la baston pure et dure sans réfléchir. Ouais, ça c'est assez cool. Et en plus, ça s'est bien passé parce que déjà, moi, ça m'a fait du bien, je sais pas vous, de voir Vision vraiment se battre. De base parce qu'il s'est un peu fait latter la tronche sur les deux derniers sur Infinity War Complètement. et alors que quand même quand tu vois dans Avengers l'ère du tronc et dans Civil War il est badass quand même et c'est vrai que c'était en même temps c'était obligé qu'il fasse ça dans le scénario
Mais ça m'a fait plaisir de le voir vraiment se... Bah après tu me diras c'est un peu de la triche parce qu'il se bat contre lui-même. Donc oui la baston elle peut être super cool hein, dans tous les cas. Et même l'acteur a joué sur ça justement. Il avait dit sur les réseaux sociaux qu'il allait avoir un gros guest pour le dernier épisode. Et en fait c'était lui. Et d'ailleurs c'est l'un des scénaristes je crois qui a dit je le laisse dans sa merde en gros genre s'il a dit ça et machin et trucs. Et je me suis dit putain si ça se trouve ils l'ont trop mal pris parce que tu sais, teaser un truc, un gros truc comme ça, si au final t'as juste en fait le même acteur, c'est chaud pour les scénaristes. Mais après, que tout le monde s'attendait à Doctor Strange parce que du coup, si vous savez pas, WandaVision va avoir un rôle, limite le rôle central du scénario du prochain Doctor Strange 2. Ouais, parce que ça va parler du multiverse en fait qui va être mis en place dans Spider-Man et dans Doctor Strange 2. Et en fait, justement, comme on peut voir à la fin, elle va être cheatée de ouf, Wanda en fait. Mais oui, mais déjà dès le début, moi je suis contente qu'elle ait enfin. Ouais, c'est pas la lumière qui lui est réservée. Et le fait qu'elle apprenne tout là dans le livre, comment il s'appelle déjà ? Le Darkhold. Et d'ailleurs qu'on voit dans la série Agent du Shield, bon, on le voit très peu, c'est sur la saison 4 je crois. Mais en tout cas, ils en font allusion pas mal et je crois qu'on le voit sur certaines scènes et ils l'utilisent également. Et c'est pas mal en fait de le réutiliser. Après, à faire le lien avec les agents du Shield, c'est un peu casse-gueule, mais en même temps, le Darkhold, là pour le coup, il avait besoin d'exister pour Wanda. Et du coup, avec ça, va limite devenir un peu comme le Dark Phoenix. C'est pas ça. DMC en vrai. Attends, elle a un peu d'une pierre d'infinité en elle, quoi. C'est vrai. C'est vrai, du coup, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça ? Mais incroyable qu'on apprenne que en fait ces pouvoirs ne viennent pas de la pierre d'infinité. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que Pietro Non, ça a été amplifié. Non, elle était déjà magicienne. En fait, c'est ce que t'apprends dans le dernier épisode ou l'avant-dernier. C'est ce que la sorcière, je sais plus comment elle s'appelle, elle veut savoir. Agatha Harkness. Attendez, quelqu'un de public veut interagir. Attention. Il me semble qu'à un moment, on le dit que la sorcière rouge, elle n'est pas avec ses pouvoirs, elle devient... Elle est forgée, ouais. Et elle n'est pas seulement... Oui, mais par contre, en fait, on apprend qu'elle avait déjà des capacités avant ça. Par exemple, quand elle désamorce justement la bombe de... Mais non, justement, parce que... Il disait qu'elle était défectueuse, mais on sait pas. Mais Agatha Harkness, elle le dit dans la série. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Elle le dit dans la série, c'est que, justement, elle a un truc inné qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, ça s'est réveillé grâce à la pierre de l'esprit. Mais moi je pensais que c'était une théorie qu'elle disait et Wanda était là en mode mais non genre tu cherches à savoir un truc que j'ai fait mais j'ai rien fait. Elle dit même je ne suis pas magicienne dans le dernier épisode, sauf qu'en fait tout ce qu'elle fait est relié à la magie et non pas à la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit elle peut pas inculquer la magie à n'importe qui. Sinon dans ce cas-là Pietro il serait pas juste un supersonique, il serait autre chose quoi. Mais peut-être qu'il aurait pu éviter les balles. Mais voilà. Ça m'a tellement saoulé ça. J'ai adoré l'acteur. C'était nul. Je parle dans Avengers l'ère du tronc. J'adorais Quicksilver, et j'adorais le personnage de base, et j'adorais. Dans X-Men aussi. Aaron Johnson. Ouais, mais Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor. Et ils le font crever directement au son premier film. J'avoue que les scènes sont tellement folles en plus. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a un peu déçu dans WandaVision. Je pense qu'on va terminer là-dessus, donc je sais pas. Mais, ouais, carrément. Juste, je tenais à dire, les 2 premiers épisodes, moi, en fait, je les ai bien aimés parce que je trouvais que c'était un concept incroyable et que, en fait, ça devenait de mieux en mieux. C'était ultra progressif et c'est ça qui m'a intéressé. Et moi je trouvais que pour un truc Marvel c'était quali du coup niveau parce que Agent du Shield j'ai toujours eu du mal, ça a toujours un peu sonné fake ou je sais pas pourquoi, mais alors une fois c'est une vraie série Marvel. Mais là surtout c'est un peu comme Mandalorian maintenant en fait on a les moyens de faire des séries mais de la même façon qu'un film et c'est incroyable. Et donc pour en revenir vite fait sur Quicksilver, vif argent. C'est juste moi j'ai été un peu déçu en fait de pas le revoir, mais je pense qu'en fait c'est tout simplement à cause de l'acteur. Je pense qu'il voulait pas rejouer son rôle forcément. Enfin, en fait on l'a pas dit mais ça m'étonnerait pas. Oui et non, après comme il dit son corps il est criblé de balles ailleurs donc elle a utilisé un gars qui traînait dans la ville. Oui mais au final du coup c'est pas elle qui l'a utilisé c'est Agatha. C'est pour ça qu'elle était d'ailleurs choquée et c'est là où c'est exactement là où je me suis dit qu'il y avait un problème. Oui parce qu'il arrive et
elle est là en mode mais Oui. what. Elle-même, en fait, elle savait pas qu'il allait arriver, alors que, tu sais, ils étaient en train d'avoir une discussion avec Vision, comme moi, quoi, oui, d'accord, elle contrôle tout le monde, mais là, elle savait pas ce qui allait se passer quand ça sonnait à la porte. Enfin, bref. C'est vrai que j'ai même pas pris attention de ça, mais c'est vrai que oui. Et du coup, là, on aurait pu savoir. En fait, que ça je déjà suis existait. sûr que si tu remates la série du début, en fait, t'as plein d'indices. Ah ouais, ouais. Je suis sûr et certain. Ouais, carrément, plein de c'est trucs. sûr. Mais faut après Même à dans les voir. petits Moi, trucs j'ai un cachés, peu la flemme de la remater là. Mais... Enfin, que tout de suite. En tout Agatha cas. soit toujours là, déjà, tu sens qu'elle elle était un peu bizarre quand même sur les bords. Ouais. Qu'elle mette un peu toujours la main, tu veux qu'on la refasse et tout, la scène. Ouais, T'es en mode, pourquoi est-ce qu'elle sortirait de son perso? Moi j'étais là en mode, c'est trop bizarre, pourquoi est-ce qu'elle. Oui, quand elle est en train de picoler, Ouais. les enfants grandissent tellement Ouais, vite c'est et ça, machin, voilà. genre, il y avait trop de trucs C'était bizarres, mais après. étrange, ouais. Après, ça semait le doute parce que tu te disais, bah, Wanda, Tout est peut-être bizarre, qu'elle en ouais, a marre exactement. de faire style, on cache nos pouvoirs, machin. Enfin, c'était tellement une galère. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu embêté de pas revoir Aaron Taylor Johnson au moins une fois, même je sais pas, son On aurait cadavre pu ou le quoi, voir pour, dans les Ouais, il y a visions eu- d'explication de Origin Story, justement, dans Bah, l'épisode. il y a eu des flashbacks, hein, on le voyait mourir. Oui, mais bon, c'est des C'est scènes des déjà images du tournées. film, oui, bah oui. Donc c'est Ouais, pas- voilà. Ah oui. Du coup, en résumé, très bref, en une phrase, du coup, votre avis pour conclure WandaVision. Excellent. Super cool. Wanda, elle nique des mères. J'attendais mieux, mais c'était quand même bien. On va passer à un autre sujet. On va parler du coup de l'autre industrie, de DC. Je sais qu'il y a une personne un peu plus fan par ici. Hein. Du coup, on va parler de l'actu en ce moment de DC. On a la Snyder Cut qui arrive, la nouvelle version de Justice League. Pour ceux qui n'avaient pas suivi cette histoire, Justice League a fait un flop de ouf parce qu'il était très mauvais. Mais il y a une raison pourquoi, c'est que... Tout est relatif. Hein. Faut pas dire qu'il était très mauvais, c'est une vision individuelle, on va dire. Oui, c'est vrai, chacun son opinion sur les films, on ne critique pas. Nul à chier les films! Pue la merde! Non mais sérieux, putain, c'était quoi ce ciel rose éclaté au sol? On est au monde des bisounours ou dans un fight là? Je comprends pas en fait. Ces putains de blagues cringe là, c'est quoi ça? On est dans DC bordel! Et cette gueule putain! Non mais sérieux, t'es censé faire peur et être badass? Là tu pues la merde gros! Zéro charisme! Nul à chier ce film! Se calme. C'est reparti. Chacun son opinion. En tout cas, c'était pas la version du réalisateur de base qui est Zack Snyder, parce qu'en fait, il a eu le décès de sa fille pendant le tournage, pendant la réalisation de ce film-là. Et donc, du coup, c'était le réalisateur du premier Avengers, je crois, qui avait repris. Joss Whedon, ouais. Donc logique que ça En soit effet. plus, Et du coup, on plus voit, nul, on quoi. voit carrément... Qui lui est très mauvais, là on peut le dire. Ah oui, t'as Oui, en vrai, enfin là pour le coup, même pour Avengers, le tout premier, il était. Le film était bien en soi. Il était bien, ouais. Mais en fait, on reconnaît sa patte et c'est vrai que bah là pour le coup, j'aurais bien voulu un Zack Snyder sur. Oui, parce qu'en fait, surtout les sur le deux, coup. et ce qui fait que ça fait vraiment très bizarre, c'est que ils ont une patte carrément différente. Zack Snyder. Ouais, c'est ça. vraiment plus Mais sombre, complètement opposé. Complètement Voilà. opposé. Et donc du coup, en ce moment, qui va sortir du coup même la semaine prochaine, ou qui sera déjà sorti hein, d'ailleurs pendant Oui, je pense. le temps qu'on publie Bah, la tu sais vidéo. quoi? Objectif, le même jour. Pas du tout possible. Oh. Et donc du coup, la version de base qu'il avait va sortir. Où il a refait il a même retourné des scènes, et du coup on va avoir un film de 4 heures qui va sortir du coup en 4 épisodes de 1 heure normalement sur HBO Max. 4 ou 3? 4. Ok. Il me semble, ouais. 4. Vous avez pu remarquer que du coup le film est sorti en 4 heures directement, et non pas en 4 épisodes de 1 heure. Merci d'avoir fait ça, c'est largement mieux. C'est reparti. Et donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez beaucoup cette version du film? Moi, le concept déjà de vouloir reprendre en mode ok, ça s'est fait, c'est pas ce que je voulais, je le refais. En fait, Je trouve c'est ça super. surtout les fans, en fait. Il y a eu tellement Oui. une envie de la version Snyder Cut. Et ça m'a, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense la première adaptation du film Dune, des livres, et au fait que c'est David Lynch, ouais, qu'il a pas assumé, enfin. Il a pas aimé comment post-prod ça a été monté, trop rapide pour lui, tout ça. Et il a même signé son alias, ou l'alias qu'ils mettent toujours à la fin, quand on veut pas qu'on veut pas voir son nom apparaître sur quelque chose. À la fin du film, à la base, quand c'est sorti au ciné, c'était pas son nom. Parce qu'il était pas 100% ok avec ce qui avait été fait. Et donc du coup, je sais pas, ça fait écho à ça. Et je me dis, lui au moins, il s'est dit, c'est quoi, je reprends, et je le fais. Et je le fais comme moi je voulais le faire. Parce que bon, forcément, comme tu dis, le contexte était...
mauvais timing, mais c'est pas des choses que tu prévois. Et au moins, c'est bien de venir à bout de son projet en fait. Surtout que de base c'était lui dessus, donc et comme on disait, pourquoi ils ont pris un réalisateur si différent? C'est ça. Parce que vraiment, c'était le rush, à mon avis, ça devait être le rush ou des trucs comme ça. Après, faut faire attention parce que, bon, le film, il passe de bas, enfin, il est pas ouf le film qui est sorti, mais à voir ce que ça va donner, ce film de 4 heures. Parce que c'est vraiment un truc fan service à fond. C'est trop bien. En vrai, les gens ils sont à fond derrière Zack Snyder en mode on est sûr que tu vas faire un truc de ouf et tout, etc. Mais bon, faut faire attention quoi. Ça se trouve en fait ça va être on va se dire bon après j'ai assez confiance en lui et je pense notamment à Watchmen qui était encore un film de super-héros. Ce film là mais peu importe les nominations, les machins, les trucs qu'il y a eu derrière, moi je m'en fous, c'est juste mon ressenti. Ce film là pour moi c'est un film culte. Il faut absolument le voir parce qu'il est le meilleur film de super-héros. Sans déconner, moi je suis ultra fan de Marvel mais je peux oser le dire, complètement. C'est vraiment génial. Enfin, il est magnifique, il est bien. Vous êtes en train de spoiler ma recommandation de fin, c'est bien. Allez. Watchmen, c'est une tuerie monumentale. Bref, donc du coup, ce qui peut être cool aussi, mais bancal, c'est que du coup, vous l'avez dit, il va peut-être avoir beaucoup de fanservice, dont une scène de Jared Leto en Joker qui a été tournée. Oui, j'ai vu. What the fuck, quoi? J'ai vu sur le truc Qu'est-ce qu'il fout de là, Jared Leto, ouais. Pourquoi pas. J'ai vu l'esthétique, je me suis fait spoiler avec les miniatures YouTube. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et c'est vrai qu'il a l'air un peu plus dark que sa version extrêmement nulle à chier sur Suicide Squad. En fait, à la Joss Whedon, encore une fois. En fait, je crache pas sur le réalisateur en soi parce qu'il a fait quand même des bons films au final, que j'ai bien aimé. Mais en fait, ils sont partis dans. Par exemple, quand on prend le premier Superman qui a été réalisé, Man of Steel, qui a été réalisé par Zack Snyder, si je dis pas de bêtises, vous êtes d'accord? Non, on sait jamais, peut-être que. Non, c'est vrai. Et tu vois le film, tu sais qu'il y a. Enfin, tu sens la patte. Il y a vraiment. Ouais. Oui, voilà, d'ici. Bon, après, ambiance d'ici, moi ça m'énerve. En fait, ça dépend tout simplement du réalisateur de base. Donc, pour moi, c'est pas Pat d'ici, c'est juste Pat, le mec qui a réalisé le film, tu vois. Parce que dans ce cas-là, on pourrait parler de Lois et Clark ou de je sais pas quoi, tu vois. Et c'était pourri, pourri. Le mood un peu de. Enfin, tu vois, et c'est là où Suicide Squad, ça sonne comme un Marvel, parce que les Marvel, ils sont rigolos et machin et trucs. Et dans les BD, c'est pas forcément comme ça, ou ni les dessins animés. Non, c'est vrai d'ailleurs. Mais en fait, c'était l'intention de base, désolé. C'était l'intention de base DC. C'était vraiment marquer un événement, un univers un peu plus dark que les Marvel, je suis complètement d'accord. Mais en fait, c'était par rapport au réalisateur de base, et notamment Zack Snyder qui a produit Man of Steel, qui a réalisé Man of Steel, pardon. Ouais, il y a Zack Snyder, il y a aussi Christopher Nolan qui a imposé aussi un côté très réaliste et sombre. Je dis que les DC, c'est vraiment les films de super-héros pour les adultes, quoi. Par contre, vraiment les justement, en fait, pointus, dark, avec une ambiance très sombre que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime vraiment DC, parce que c'est pas des gens qui rigolent pour rien, c'est pas juste il y a un méchant, c'est très manichéen, le méchant c'est le méchant, le gentil c'est le gentil. Complètement d'accord. Ouais. Et dans DC, il y a vraiment un truc que je parle surtout avec Christopher Nolan, par contre, c'est vraiment la folie, et on va chercher dans le méchant ce qui est vraiment psychologique, et sa psychose qui va vraiment le rendre méchant, quoi, et limite des fois remettre en question et se dire putain, il a peut-être mais raison, en fait, il a peut-être raison, quoi, genre typiquement dans The Dark Knight, de dire que le Joker c'est vraiment en fait il a réussi son truc parce que il a rendu le mec le plus gentil de Gotham City en devenant double face, la pourriture, le politique le plus pourri de la planète. C'est génial, il a juste réussi, alors que bon, l'histoire des deux bateaux, et qu'en fait ça a pas marché, ça, et que quand il regarde Batman et qu'il lui dit non mais j'ai réussi, t'as double face qui est en train de brûler tout le monde. Mais encore une fois, je tiens à mettre une nuance qui est quand même assez importante, c'est que là en fait même après hors caméra, quand tu disais les films de Christopher Nolan, etc.,
Bah en fait, tu parles bien de Christopher Ouais, c'est Nolan, ça. tu ne parles pas de DC. C'est vrai. Non, en fait, c'est juste que voilà, Christopher Nolan, il a pris ce sujet-là et il en a fait un. Bah, en vrai, je suis complètement d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est incroyable. Genre Mais vraiment. c'est vrai parce que tu vois, sauf t'as Dark Watchmen. Knight Rises où j'ai eu un peu de mal, je sais pas vous, c'est mais. parce que normalement, The Dark Knight Ah Rises, ouais, bon, bah, ça c'est- devait pas être tu ça, vois, ça mais- devait être justement le Joker devait revenir parce que tu. Ah bon Ouais. Ah Et ouais. Ledger devait retourner dedans et il devait y avoir aussi un autre méchant. Antagoniste. Et de base, je crois que c'était limite. Je crois que je disais des conneries ou c'était des rumeurs, mais c'était DiCaprio qui devait le faire. Et il devait faire l'homme mystère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'était- oh, c'était ça aurait normalement, été il devait- génial. Normalement, c'était Incroyable, ça ça aurait été vraiment incroyable. l'apothéose, quoi. Genre Ah bah vraiment du le coup, truc de l'homme fou. mystère, on l'aura dans le prochain Batman. Justement, il me donne des transitions tout le temps. T'inquiète, je suis là. Justement, l'homme mystère devait venir dans le prochain film avec Ben Affleck. Ah, je pensais que t'allais dire qu'il viendrait ici pour nous Il y a parler, il en va fait. va y avoir un autre. Il va y avoir un autre Batman avec Ben Affleck. Et en fait, désormais, justement, non, en non. fait, en fin de compte, non. Batfleck euh, n'existe plus, maintenant c'est Rob Fleck. Exactement. En fait, justement, dernièrement, j'ai fait une petite recherche, on est là. Ils ont, pendant une conférence de presse à Dallas, ils ont expliqué le scénario des 3 films Justice League que Zack Snyder avait prévu, qui du coup ne va pas être réalisé parce que Batman vs Superman a beaucoup trop divisé les gens et Justice League avec cette histoire qu'on a parlé du coup ils pourront pas réaliser cette trilogie prévue. C'est pour ça que même Zack Snyder va limite incruster des petites références à cette trilogie qui de base a été prévue. Ouais. Et je peux vous expliquer si vous voulez par curiosité ce qui était prévu de base en bref résumé. De base, c'était pendant du coup la mort. On va encore spoiler hein, si vous n'avez pas vu Batman vs Superman ou encore Justice League. Bon, déjà, pourquoi allez-y. Que faites-vous là Que faites-vous là Du coup, lors du décès de Superman, des mois après, du coup, il devait avoir une relation entre Bruce Wayne et Lois Lane. Non mais tu vas voir, vous allez voir, c'est très sombre. C'est très sombre. Il devait avoir cette relation-là. Darkseid devait intervenir, qui va être justement dans la Zack Snyder. Et exactement. Lex Luthor devait prendre une place très importante, qui d'ailleurs une version avec Eisenberg qui est superbe. Il devait intervenir et faire alliance avec Darkseid pour au final tuer Lois Lane devant les yeux de Superman et le Superman Dark, je sais plus comment il s'appelle. On partirait en mode Injustice en gros. Exactement. Tu veux en parler avec ta petite patte de comics, non? Non, pas du tout. Je ne les ai pas lus les comics. Honte à moi, mais non, d'ici, j'accroche moyennement. Okay. Pour beaucoup de raisons, mais qui sont de plus en plus apparentes à Marvel aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Les films d'ici de maintenant tendent à aller vers le fun de Marvel, sauf que Marvel le font bien. Ah, mais c'est ça le problème. C'est dans les films, c'est aussi dans les comics. Mais en fait, moi, c'est pour un autre problème. En fait, c'est je fais une toute petite parenthèse. Je termine d'abord l'histoire. Vas-y. Sinon, tu m'as perdu. Ouais. Désolé, exactement. Et donc, du coup, il devait venir le Superman Dark, en fait. Ouais. Et là, du coup, d'où le Nightmare exactement, de qui va être dans Zack Snyder, dans la Snyder Cut. Et du coup, il devait avoir Batman Dark, Darkseid et Lex Luthor. Du coup, c'était limite un peu comme la fin du monde qu'on peut voir dans Batman vs Superman. Ouais. Et là, il y avait tout un truc où Green Lantern intervenait enfin, et Flash allait faire comme un voyage dans le temps pour empêcher que Darkseid se fasse sombrer Superman. Et ensuite, pendant cette opération où il voyage dans le temps, tous les personnages de Batman, Aquaman crevaient tout simplement. Non mais je veux dire, c'est vraiment dark. Il y avait même Lex Luthor qui formait un peu son groupe de bad guys, où il y avait justement l'homme mystère qui devait intervenir dans le film de Batman, où l'homme mystère carrément va jusqu'à se suicider carrément. Donc tu vois, c'est vraiment un côté très dark. C'est full dark. C'est full dark. Il y avait, pourquoi on n'a pas eu ça parce que du coup l'industrie DC n'a pas eu le succès escompté, donc du coup ça allait pas le faire. Ouais, mais en même temps
intéressant s'ils Et faisaient à des la trucs bien fin, comme ça dès le début. ouais, et à la fin, avec ce voyage dans le temps, ils devaient du coup revenir au présent avec tout le monde en vie et Superman de leur côté. Et il y avait tout un fight, un peu comme la Endgame, avec toute l'armée de Darkseid contre la Justice League. Donc ça va être un truc épique. Je sais pas si ça vous hype, mais Ouais, ça ça a va l'air être trop insane. bien. Je Et signe. je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais voilà, je vous donne un peu une petite info. En fait, ouais, ça hype, mais du coup, ça frustre complètement parce que. C'est des bails dessous, quoi. Ah, peut-être un jour, on sait jamais. Hein, On sait pas, mais du coup, dans Zack, Et dans y le a Snyder tellement- Cut, il y aura beaucoup de références à Attends, cette trilogie. est-ce que vraiment on imaginait qu'il y aurait eu une Snyder Cut un jour? Bah au final non, donc Non. pourquoi pas hein. Mais du coup, bref, pour résumer, on va conclure. Vous êtes chacun à la suite, vous êtes hypé par cette version Moi, je suis Snyder bon Cut. public, hein, moi. Et bah moi pas tant que ça en fait, j'attends de voir. Là pour le coup c'est 50-50. Il y a vraiment, en fait il y a pas autant de hype que pour un autre projet de super-héroïque ou quoi. Parce que je sais pas à quoi m'attendre et surtout en fait j'ai l'impression que c'est du réchauffé, tu sais. Il avait les idées, ok, ça c'est bon, mais en fait le fait c'est carrément craché en fait sur la version de Whedon en soi. Et il a raison en soi. Il a raison parce que c'était lui de base le réalisateur. Mais le truc est sorti au cinéma, là il se rattrape. Dans ce cas-là, on peut faire ça avec tous les films quoi. Si t'as tous les avis négatifs qui sont ressortis et que t'as le réalisateur, il se dit ok, bon on va ressortir le film. Non mais vas-y, on s'en sort plus quoi. Il y a 10 000 versions du même film qui Mais là, c'est sortent. une circonstance atténuante quand même, parce que pour le coup, Oui, il a dû drop le projet. Oui, grosse pour raison personnelle, une raison personnelle qui était assez grave quoi. Oui, je suis complètement c'est le pouvoir des réseaux sociaux en fait. C'est comme l'histoire de Sonic où genre ils ont mis la bande-annonce et tout le monde, toute la communauté a dit mais c'est éclaté au sol ta version de Sonic. Et du coup ils l'ont changé. Rapidement, je trouve ça complètement débile parce que de base le hérisson, tu vois, il a pas une dimension à peu près naturelle dans le dessin animé. Et c'est un peu ce que les gens ont demandé pour le Roi Lion, qu'ils aient des traits au niveau des yeux, tu sais le remake du Roi Lion, hein, je parle. Des yeux un peu plus humains pour qu'on voit les émotions, etc. Mais dans ce cas-là, bah non, on n'a pas besoin de faire de remake. Là, c'était pour avoir des vrais animaux. Et là, c'est un peu ce qu'ils ont demandé pour Sonic, et je trouvais ça. Enfin, c'est un sujet à débat, mais incroyable. Et là, je suis sûr, je m'attire des foudres de malade. Et toi, tu t'aimais la version Bah, moi, j'ai Sonic, bien aimé le. Ah non, j'aimais pas forcément. De toute façon, Sonic, en vrai, je l'aime bien en jeu vidéo, je l'aime bien en dessin animé, et ça s'arrête là. Là, le film était. Il était pas ouf, mais il était sympa. C'est un film pour enfants, quoi. Ouais, il est ultra divertissant, mais ça s'arrête à là. Hein. C'est même pas. T'as même pas une espèce de référence par rapport à l'univers de base. Ah oui, non, carrément. Après, l'univers de Sonic, c'est un hérisson qui court. Ouais, non, mais c'est comme si tu faisais un film sur Mario. C'est comme si tu faisais un film sur Mario. C'est pareil, mais imagine, t'avais un Mario d'un seul coup qui arrivait. Genre, mais dans le monde réel, bah, tu voudrais pas le faire en mode Mario, non, tu le ferais en gars normal, je sais pas. Enfin. Moi, ce que j'ai retenu dans le Sonic, c'est juste l'interprétation de Jim Carrey qui était incroyable. Mais là, justement, c'était un Jim Carrey comme The Mask ou quoi à l'ancienne. C'était vraiment. Oui, c'est vrai. Jim Carrey, il peut faire ce qu'il veut. Pas assez, à mon avis. Il n'y a pas eu assez de scènes avec lui en fait. Mais après, là où je te rejoins, et ça me fait penser à ça que tu mentionnes ça, c'est le côté où du coup les gens ont leur mot à dire dans la création artistique de quelqu'un. Et que du coup t'es plus un peu libre de faire ce que tu veux, où tu dis bah voilà j'ai un projet, je vais l'adapter comme ça, puis d'un seul coup tout le monde fait ouais non, et puis bah on te met la pression, on te dit change, sauf que si de base tu l'as fait, c'est vrai que t'avais envie de le faire comme ça. Parce que c'était ta version, c'est ça. Bah ouais, donc du coup c'est l'argent qui régit tout, hein. On se dit les gens vont pas les voir, on se plaint de choses qui potentiellement et après les réseaux sociaux c'est un peu un truc de buzz. Le pire dans tout ça c'est que Sonic, même s'il avait été dégueulasse comme la première version, parce que je suis d'accord, la première version était dégueulasse, mais j'étais quand même dégoûté qu'il l'ait fait en mode vraiment comme la gueule qu'il a dans les dessins animés. Ils auraient pu faire un truc complètement différent, mais assez représentatif quoi. Mais en fait j'étais dégoûté par rapport à ça, c'est qu'ils auraient dû garder leur je sais pas, leur version de base genre en fait non, c'est même pas qu'ils auraient dû la garder, c'est juste que je trouve que maintenant les commentaires sur
sur YouTube, Facebook, tout ce que tu veux, au bout d'un moment, ils jouent trop un rôle et quand t'es réalisateur, c'est trop... en fait, c'est exactement ce que tu disais en soi, hein, c'est juste... Normalement, t'as pas de créative, tu fais ce que tu veux et basta. Là maintenant, c'est... Ouais, c'est voilà, une question de thune. Une buzz comme... les réseaux, c'est en direct. Donc, le cinéma, c'est devenu c'est comme ça. Et justement, c'est ce que je reproche un chouïa à la Snyder Cut, pour en revenir au sujet principal, c'est que bien évidemment il avait complètement c'était légitime de sa part de pouvoir le refaire, qui a carrément dit c'est lui qui a dit, c'est pas le public, le public qui s'est dit bon bah le film est pas ouf. Mais Zack Snyder, il s'est dit non mais c'est pas la vision que je voulais et il s'est défendu pour et après c'est les gens. Mais est-ce que nous on a eu accès à son scénario de base pendant la version de Joss Whedon? Moi à mon avis, je pense qu'il s'est fixé par rapport à c'est juste un avis personnel, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, mais je pense que par rapport aux avis négatifs qu'il y a eu, il a pu justement un peu un peu se diriger dans une façon de faire par rapport à l'attente des fans, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça complètement légitime de sa part de refaire la version, il n'y a aucun problème. Par contre, d'un autre côté, je me dis, en fait, tu sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Est-ce que c'est sa version ou est-ce qu'il l'a reprise par rapport à tous les commentaires de fans, tout ce qu'ils attendaient, tout ce que... Et en fait, c'est pour ça que je suis ultra mitigé par rapport à cette version-là. En soi, j'espère qu'elle sera cool et qu'on l'aimera tous. On l'espère tous. Et vous avez la réponse derrière l'écran parce que ça sera déjà sorti. Oui, c'est vrai. Mais bref, en résumé, on attend tous, on est tous un peu... Dites ce que vous pensez en commentaire. Le référencement, on est là. Alors, pendant que je monte cette vidéo, du coup, le film a eu le temps de sortir entre deux. Et nous, du coup, on a eu le temps de découvrir le film. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir nos retours directement. C'est parti. Du coup, le film très stylé, très stylé par rapport à celui de 2017. J'ai vraiment beaucoup aimé les scènes de Flash notamment. Les scènes de Cyborg en fait importantes mais sans plus. Mais celles de Flash, elles étaient super belles visuellement, donc ça j'ai kiffé. Le film par contre un tout petit peu trop long à mon goût, parce que 4 heures faut les regarder quoi. Et sinon plein de petits détails en fait qui m'ont un peu dérangé, mais vraiment des détails nuls, style un travelling de 1 minute 30 à la fin, mais sur les super-héros là, je comprenais pas, ou même le speech qui est un peu copié de The Amazing Spider-Man avec le message de Oncle Ben. Mais sinon, photographie incroyable. Alors, je ne savais pas à quoi m'y attendre parce que, pour être honnête, j'avais complètement oublié à quoi ressemblait Justice League. J'avais aucun souvenir de l'histoire, rien du tout quasiment, sauf qu'il faisait revivre Superman. En regardant ça m'est revenu et je me suis rendu compte que ça n'avait totalement rien à voir. J'ai adoré le fait qu'on ait un peu plus un aspect de la personnalité de Barry Allen, joué par Ezra Miller que j'adore, qu'on voit Cyborg et qui prennent une si grosse place. Et puis tout ce côté un peu monde parallèle où Superman est méchant et tout. Et puis alors, ce que j'ai préféré, c'est à la fin quand on voit Jared Leto en Joker. Genre je m'y attendais absolument pas et il était tellement mieux que dans Suicide Squad, comme quoi un réalisateur ça fait tout. Beaucoup de ralentis, je me suis dit que c'était peut-être pour ça que ça avait duré 4 heures, mais c'est du Snyder quoi. Et la BO, impeccable, mais vraiment ravi. Plein d'explications aussi au niveau des Mother Box que j'ai beaucoup apprécié parce que je comprenais absolument rien au film de 2017 par rapport à ce délire-là. Et voilà. Les musiques aussi, la BO, elle était un peu bordélique, mais il y avait des moments qui étaient ultra stylés et d'autres qui devaient être épiques mais qui ne l'étaient pas. Donc ça, voilà, c'est pas forcément de la faute du réalisateur. Et voilà. Plein de petits détails sinon qui m'ont dérangé, mais c'est des trucs vraiment bidons, ça ne regarde que moi. Sinon, le film quand même dans sa totalité, il était ouf quoi, rien à voir. Et je voudrais en voir beaucoup plus de cette façon-là avec d'autres super-héros. À la limite, plus de 3 heures, des trucs comme ça. Ça, ce serait le rêve. Voilà. Alors du coup, après avoir visionné Zack Snyder, franchement, j'ai vraiment kiffé. Le film, il ressemble pas du tout à celui d'avant. Genre, vraiment, c'est un autre film pour moi.
Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que ça a amené un truc vraiment stylé, un truc, ça a rendu vraiment un DC sombre comme on les aime, tu vois. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Après, cet arc-là, tu vois, moi, genre, ce Batman-là, je suis pas à 100% fan, tu vois, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé à mort le film. Vraiment. Par contre, j'ai vraiment hâte, c'est The Batman avec Robert Pattinson. Ça me hype de ouf! Et je tiens juste à ajouter le travelling de 1 minute 30. Là, quand je dis 1 minute 30, je l'ai vraiment chronométré parce que je me suis dit, mais incroyablement nul, quoi. Enfin, tu sais, quand ils sont tous rangés en train de regarder vers l'horizon en mode on va reconstruire tout, machin. Enfin, bref, truc bidon, mais vraiment, je trouvais ça nul à chier. Voilà, maintenant je vous propose d'avoir mon avis. Alors moi personnellement, j'ai adoré le film, bien sûr, comme tout le monde. J'étais déjà très heureux d'avoir enfin la version de Zack Snyder. Ce que je peux dire, c'est que déjà, premièrement, mon intérêt envers le personnage de Flash a déjà été vraiment multiplié. Déjà avec cette scène qui est incroyable, où il retourne, où il fait une sorte de voyage dans le temps pour exploser le cube, quoi, séparer les cubes. Cette scène est juste insane, la photographie est folle, la musique de Junkie XL, pardon. Franchement, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, mais franchement, beaucoup trop cool. Il y a aussi Cyborg, du coup, on a pu avoir toutes ces scènes qui a été carrément coupées par Josh. What the fuck, pourquoi il a fait ça? Pareillement, genre du coup, on a un intérêt décuplé pour le personnage. Et donc du coup, maintenant, on attend grandement les films avec eux. Comme je l'avais prédit, on a eu les scènes qu'il a du coup retourné pour cette version concernant la trilogie qu'il devait faire. Ou en tout cas, la version des 3 films qu'il avait en tête. Avec notamment une sorte de flash où on voit la mort de Lois Lane et Superman qui pleure dans ses bras et Darkseid qui arrive derrière lui. Et notamment aussi la scène du Joker où on voit justement ce monde apocalyptique avec les personnages de Cyborg qui revient, le Flash, la version de Flash du futur qu'on avait vu dans Batman vs Superman, et ce Joker de Jared Leto qui a surpris tout le monde. Personnellement, je l'ai plus adoré que Suicide Squad, franchement. Il a une gueule là. Là, franchement, il était largement plus charismatique et plus intéressant dans cette version. Du coup, cette version de la trilogie, on l'aura peut-être, vu que, comme on a dit, on a eu cette version du Snyder Cut. Personne n'aurait cru, donc du coup, peut-être que cette trilogie va arriver. Mais là, du coup, je vous parle de la suite, mais parlons du film en lui-même. Du coup, personnellement, j'ai pas du tout vu les 4 heures de film passé. C'est passé tout seul. La version est largement mieux, rien que dans des dialogues banals, comme la rencontre de Batman et Flash. On voit la version qu'il voulait. On voit qu'au montage, Josh a vraiment charcuté le boulot de Zack. Du coup, on a moins de blagues cringe et plus de scènes sensées. Oh oui, j'allais oublier, Steppenwolf. La version est largement mieux. On passe d'un personnage éclaté au sol qui a autant de charisme qu'une compote à un personnage tellement badass. L'armure qu'il a avec des sortes de lames en chrome avec des réflexions de lumière qui fait carrément joli en fait. Et la gueule, franchement, là on voit ses traits de caractère, on voit ses émotions, notamment à la scène où il est en face de Darkseid, l'hologramme, sorte d'hologramme de Darkseid, où il parle de la trahison qu'il a eue envers lui et de toutes les planètes qu'il doit envahir pour lui. On voit la tristesse qu'il a, on voit les larmes, on compatit pour lui en fait. Et du coup ça change totalement les traits de caractère et le personnage de Steppenwolf. Et cette fin, comment il le tue, c'est beaucoup trop badass. Darkseid qui écrase la tête de Steppenwolf. Bref, je pourrais en parler des heures, le film était beaucoup trop bien. Merci Zack Snyder pour ce film, et du coup, comme je l'ai dit, on attend une suite, on veut quelque chose. Voilà, tout simplement. C'est parti pour la suite! De toute façon, on l'a bien vu, le meilleur réalisateur de DC, c'est Christopher Nolan, et celui qui a cassé les codes, qui a tout niqué avec Aquaman, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est James Wan, et James Wan, c'est le best, quoi. Ah, c'est vrai que James Wan de base, c'est là où je... Bon allez, on va passer à la séquence suivante. Sujet à débat. C'est là où je me suis dit... en plus, il lance une bombe à la fin. Marvel, j'ai aimé, hein, mais pour moi, j'ai l'impression de regarder un Marvel. C'est James Wan, la réalisation, elle est folle, on s'en fout du scénar, je te pire parle de qu'un la Marvel. réalisation, elle est malade. Non mais pire qu'un Marvel, moi c'est sujet à débat complet Aquaman. Là pour le coup, ouais. Ah non, mais je te parle pas du scénar. Désolé, je crache dessus, mais de la salade acide de lendemain de soirée, tu vois. Genre vraiment, du scénar, je te parle de la réalisation, elle est folle. T'as jamais eu un film de super-héros avec une réalisation aussi carrée, les combats aussi classe, le combat de Nicole Kidman, rien qu'au début, c'est Zack Snyder. Ah, tu crois l'image de Aquaman qui descend dans l'eau avec tous les monstres qui le suivent, c'est du James Wan. Les fights filmés en grand angle qui rajoutent un putain de côté épique. Complètement d'accord. La scène avec les monstres aquatiques, elle est juste magnifique. Même en termes de photographie, elle est ouf. Le gigantisme, quand il est en face du monstre, etc., où tu vois le plan du petit mec face à l'énorme monstre. Ouais, qui pourrait bien plaire aux fans de Lovecraft.
Ouais. Si vous avez la ref. Ouais, carrément. Pas du tout. Absolument Ouais, pas. je sais pas. Non. Tu connais pas Lovecraft? Cthulhu, tout ça là. Je sais pas comment on le dit d'ailleurs. Lovecraft, ce personnage. c'est le feu. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est un truc vraiment, tous ceux qui sont là ou là ou là. En vrai, t'es mort ouais. pour le montage. Hein. Et merde. C'est ça. Non, je les invite. Enfin, je vous invite tous à vous intéresser à ce sujet-là parce que c'est vraiment super intéressant. Ok. On peut passer à la suite parce qu'on n'a plus vraiment le temps de parler de tout ça parce que là je vois que vous partez dans Aquaman, c'est vrai que Ouais, mais il y a un on aurait pu en couvre-feu parler quand même. pendant des heures. Il y a un malheureusement couvre-feu, un exactement. couvre-feu, là. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie que vous attendez tous, à la partie jeu. Tout simplement, jingle. Nous allons jouer à un jeu. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Le gars, ils t'ont pas loupé, là. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là, mais. Avec ta tronche ou quoi? On sait faire un bouquin sur Halloween, si tu veux, hein? La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est Je m'en il est branle, ta gueule toi, ta gueule tous. Donc voilà, je vous ai préparé 3 petits jeux, des jeux différents bien sûr de l'émission d'avant, et j'ai un truc à vous annoncer. Du coup, à partir de cet épisode, je vais mettre en place la Podium Cup. Qu'est-ce que c'est? À chaque émission, du coup, on aura un gagnant du coup de cette partie. Et il sera du coup inscrit sur le tableau de la Podium Cup. Et du coup, au 4e épisode, les 3 gagnants des émissions précédentes vont s'affronter dans une émission spéciale où il y aura que des jeux. Et ça sera les jeux qu'on va faire justement dans ces émissions-là. Mais du coup, sans thème, plus vague avec toutes sortes de films en fait. Okay. Donc en fait, moi Hashtag j'ai gagné la première émission, mais ça compte pas. Tu t'es fait totalement niquer. Du coup, j'ai tout donné pour rien. Ok. Mais attends, rien n'est fait. Ça se trouve, tu vas gagner. On ne sait pas. Alors, du coup, pour commencer, on va jouer un petit jeu qui s'appelle Nick la police. Alors, vous allez me dire, what the fuck? C'est en fait un jeu qui a d'ailleurs été trouvé sur une émission que je vous recommande sur la chaîne French Ball, qui s'appelle French Quiz. Du coup, cette chaîne, c'est avec Julien Josselin, Raphaël Descraques, où ils font justement une émission avec beaucoup de jeux comme ça dédiés au cinéma. Et du coup, là, je vais vous montrer des titres de films. Et en fait, vous allez devoir reconnaître le film grâce à sa typo. D'accord. Waouh! Ah, c'est très très fort. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Merci, on est là. Du coup, ça va être bien sûr un nom d'un film random. Et du coup, c'est avec la police qu'il y a dessus que vous allez deviner. Par exemple, je peux pas vous donner d'exemple. Ouais, non, c'est bon, on a compris. Putain, stylé. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, on est là. On fait cette petite recherche, hein, écoutez. Donc du coup, on enchaîne directement. C'est parti. C'est parti. Allez. Première typo. Les Gardiens de la Galaxie. Non. Oh. Ouais. Il met la liste de Schindler. En plus, c'est incroyablement dur en fait. Ah, Deadpool. Putain, c'est le D m'a fait. Exactement. Ah ouais, bien joué, putain, le D, ouais. Le D, il m'a. Vous avez vu, c'est perturbant qu'on a un type de film différent. J'arrêtais pas de penser. C'est le même truc quand tu veux dire la couleur bleue alors que c'est en blanc. rose. Par exemple. c'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour le prochain. Spider-Man. Bien joué. C'est un malade. Bon, ok, incroyable. C'est parti pour le prochain. Ouais. Hellboy. Bien joué. Il est très très chaud, Aurel. Mais laisse-nous 2 secondes, j'ai même pas le temps de lire. Ça nous fait. Ouais, j'avoue. Des fois, j'aide, je mets à peu près les mêmes mots. Pire. Ok, d'accord. Très bien joué. Ouais, Du coup, ça fait déjà 3 points directement pour J'aurais Aurélien. jamais dû suggérer Aurélien. Putain. Combien En plus, je lui ai dit que t'étais mon concurrent. Non, là pour l'instant, on va avoir 10 films là. C'est parti. Gardien de la Galaxie. Ouais. Il l'a eu en premier, bien joué. 1 point pour Clément. C'est ça. C'est parti. Celui-là, il est un peu compliqué. Excellent film. Oui, carrément, avec Dan Dehan. Thor. Ragnarok. Bien joué. Oh non. Je me suis dit, t'as mis des TH, alors du coup... Il est beaucoup trop chaud, il veut nous faire tous les points. Pas mal, ouais. Très très bien joué. C'est parti pour le prochain. Ouais. Ah si, Batman. Non. Non. Ah putain.
J'ai envie de dire Spider-Man, mais Into the Spider-Verse, genre. Non, ça fait partie du coup de l'industrie Black Marvel. Panther. Bien joué. Fallait bien regarder le Black. Ouais, éclate. Ah ouais, je l'ai pas. Cette fois. Je l'avais pas. Ah, il nous éclate. Ok, c'est parti pour le prochain. Aquaman? Non, ça fait partie du DC. Man of Universe. Steel. Man of Steel, ouais. Wonder Woman? Non. Regardez bien les mots. Ouais. Vous l'avez pas? Vous voulez un indice? Attends, non, pas d'indice. Pas d'indice? Aquaman? Justice League. Bien joué, Putain. Justice League. Avec le juste la fin du mois. Elle est nulle la police. Et c'est pour- Elle est classique. T'es très très chaud, ça fait combien, monsieur l'arbitre? Bah, ça fait 5, non? 6 points pour Aurélien. Ouais, il a et déjà un gagné, point quoi. pour Putain, il est beaucoup trop chaud. Bah, c'est mort, quoi. Ok, c'est parti pour le prochain. Bah non. Avengers. Bien joué. Oh là là, mais Les autres, faut se visuellement, réveiller c'est là. rien. Le fameux A. Et en plus, j'ai hésité avec la typo de mettre la flèche qui est introduite dans le A. Mais ça allait être. Ouais, non, ça aurait été trop facile, ouais. Ok, c'est parti pour la suite. Oh putain. Birds of Prey? Celui-là va être plus compliqué. Suicide Squad. Ouais, Non. putain, c'était ni l'autre. C'est une série Marvel. Ah, Punisher. Bien joué. Ah ouais. Elle était pas évidente celle-là. Ouais, mais c'est le côté grunge. J'aime pas de la perdre, hein. police, Tu veux que je casse tout ici? qui parle vraiment, là. Fou lui. Allez, à vous nous faire un rage kit, c'est parti. Ah ouais, carrément. Oh, elle est nulle. Elle est nulle. Incroyable. Suicide Squad. Bien joué. Suicide Squad. Mais alors, du coup, c'est quoi? Moi j'ai vu la batte C'est dans le U. l'épée. La batte Ah, dans bague. le U. Excusez-moi, non, ce n'est pas Suicide Squad. C'est Birds of Prey. Ah, Birds of Prey. Birds of Prey, ouais. Ah, Ouais, ouais, bah, c'est c'est bon. Un point pour Alia. Bien joué, bien joué, bien Ah, joué. bah merci. Du coup, ça nous fait combien en résumé pour cette première partie? 7 points pour Aurélien, 1 point pour Alia et 2 points pour Clément. Ok, Aurélien il est parti en Aurel, trop chaud. Beaucoup trop chaud, beaucoup trop chaud. Propulsion, On passe du coup au deuxième jeu. Ouais, vas-y. Un jeu dont que des recommandations dans cette partie de cette émission. C'est de l'émission Allociné où le fameux Mur des légendes, du coup je l'ai introduit dans mon émission et du coup je l'ai appelé le Screen Movies. Du coup je vais vous montrer des images, des screens d'un film, d'une partie d'une scène ou autre. Et il va falloir deviner grâce à ces images. Sauf que, du coup, la difficulté, c'est qu'en fait, ça va être des images de plus en plus compliquées, de plus en plus simples, je voulais dire, excusez-moi, où on part vraiment d'un screen d'une scène vraiment random, où tu peux vraiment, franchement, si tu devines dès le début, c'est très très chaud. Exactement, jusqu'à la fin. Oui, voilà, exactement. Du coup, ce que je vous propose, c'est que si vous trouvez dans les 5 premières images, du coup, il y aura 10 images, vous aurez 3 points, et si vous trouvez dans les 5 dernières, vous aurez 2 points. Ok. D'accord. Ok. Vous êtes chaud, c'est parti? On part pour le premier. Let's go. Voilà. On a le droit de donner autant de réponses qu'on veut, non? Et si, oui, vous pouvez autant que vous voulez. Captain Marvel. Ouais, mais parce que si on dit... Ah oui, non, excusez-moi, c'est une première, voilà. Pardon. Si vous dites une réponse, ça lock la réponse. Ah, ok. Donc, du coup, faut bien réfléchir. Faut buzzer et dire la réponse, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Et après, t'as plus le droit de dire un truc si... Ok, Voilà. ok. Donc voilà, on a ce qui pourrait s'apparenter à un téléphone. Captain America Winter Soldier, quand c'est Samuel Jackson qui est dans la voiture. Tu lock ta réponse? Ouais. Donc du coup, c'est quoi? C'est Captain America et le soldat d'hiver? Ouais, il me semble que c'est dans cette scène-là où il y a un délire avec la bagnole. Ouais, Ok, donc tu lock? ouais je lock. Ok, on continue du coup pour les autres. Oh le suspense, c'est ce qu'il a eu de la première image? Ce serait incroyable. Ok, on continue. Ghost Rider. Non, là, Non, ta c'est la même réponse elle est faite. Hein. C'est la même c'est chose, le c'est ça? même. Ah ouais, c'est le même. c'est Vous pour avez ça. 10 images. Autant pour moi. Du coup, moi je pense à un truc là. On a une explosion, voilà. Je pense à un truc, mais non, ça peut pas être ça. Ouais, non, mais en Non, tout je cas, pensais à un c'est truc. pas ce que j'ai dit au début. On continue? Ok. On a une sorte comme une inondation. On a de l'eau qui tombe. J'ai vu ce film. De l'eau qui tombe. Peut-être une personne qui aurait oublié de couper le robinet. On sait pas. D'accord, très bien. Ok. Pas de proposition. Non. De toute façon, je ne peux plus. Ha. Ok. Encore 2 images pour avoir les 3 points. Ouais, Attention. Des baies. C'est quoi? C'est des fruits. Qu'est-ce que c'est? Des prunes. Des prunes. Ça c'est pas Marvel. C'est vraiment très Je dirais dur. pas Marvel ça. C'est plus d'ici. Hein. Ok.
Ça peut être aussi autre que Marvel ou DC. Hein. Ah ouais, d'accord. Je n'ai pas de c'est réponse. super-héros, ouais, tout C'est super-héros au grand écran, c'est vraiment très vaste. Quelqu'un peut-être? Non? J'ai une idée aussi maintenant, mais je sais pas. Non. On continue? On continue, ouais. Ok. Ah, une date avec une cassette 1991 16 en russe. Peut-être un gros indice ou alors pas du tout. Une cassette, peut-être importante, on sait pas. Putain. C'est la dernière image pour les 3 points. Non, j'aurais pas fait que les 3 points. Là, ça m'a complètement. Bah, de toute façon, ma réponse est morte. Alia, peut-être pour remonter dans le top du. Non, c'est sûr et certain Les que c'est prunes, pas ça. elles me perturbent. Ouais, les prunes. Ouais, sur les prunes, quoi. Pourquoi ce plan-là? Genre, est-ce qu'il y a. Non, il est peut-être insignifiant en fait le Pas plan. de proposition, Alia? Après, ça sera 2 points. Ok, 5 secondes. T'as plus le droit de 4, dire quelque chose. Vous 3, sécure les 2 2, points, tu vois. Exactement. 1. Une réponse? Non? Non. Ok, c'est parti. Là, on est sur les 2 points. Vous avez passé des pieds, je sais pas, on a une ombre. Il y a un hélico, là. Moi, j'ai une C'est réponse un à hélico. donner. Ok, c'est parti. Vas-y, donne. Mais là, on dirait vraiment comme ça. Bah, du coup, c'est. Bah oui, c'est Captain, mais dans lequel. Ce serait Soldat pas d'hiver. Civil War. Mais Attends, là, il y a encore Non, le shield. pas Il y a quoi, encore. il y a quoi là Ça me dit rien. Il y a Ouais, quoi les prunes, ça me dit rien. là-dedans Les bails russes. Il y a rien de bails russes. Qu'est-ce qui est sous... Bah si, Dans ah Civil War. non Dans... Bah ouais, si, il dans récupère Civil War. Bucky et Pas tout dans ça. Winter Soldier, mais dans Civil War. Il me faut une réponse maintenant, Quand sinon il je lui zappe. donne des mots, 5 secondes. 4, Bah ouais, moi, 3, Bucky, enfin deux, ce truc là, soldat d'hiver. un. que ce soit en allemand. Soldat de l'hiver. Ouais, Donc Captain America 2 du coup. bah ouais. Ok, Aurélien peut-être. Non, pas encore. Du coup, je sécure, moi. J'ai envie de changer, j'ai envie de dire Civil War en vrai. Alors, Civil War, tu as bloqué, Civil War. Alia, Mais ouais, tu as mais, bloqué. c'est lui, il a dit la même chose que moi, c'est pour ça. Il faut que je dise J'ai- quelque chose. J'ai dit Winter Non, pas Soldier. forcément. Je suis désolé, Alia, je Bah, peux pas te Je viens de dire l'autoriser. la... Mais on non, est mais j'ai là. pas envie de dire la c'est même chose même que lui, pas si ça. ça se trouve c'est pas ça, donc autant dire autre S'en chose. fout, hein, si c'est vraiment Vas-y, la go. bonne réponse. C'est la triche sinon. Je suis obligé de. Ah non, c'est pas de la je suis triche, obligé j'hésite entre d'accepter. Je les suis obligé deux. d'accepter. Je suis obligé d'accepter. Ça va partir en clash directement. Je suis l'arbitre. Donc du coup, on Bon, continue. quoi, c'est de la triche, il y a rien montré de plus. Vas-y. Oh putain, c'est bon, je sais. Bah, putain, ça fait chier. C'est loqué, c'est loqué. Ah, c'est chiant. Non, mais là, c'est bon, là. Vous J'en sais l'avez. rien. Tu l'as, si, tu l'as. Tu l'as. On continue. Quoi? Mais. Alors, si c'est Civil War, je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. Tu l'as, Aurélien, du coup, il y a une Non, réponse? je dis rien. Moi, je vais y aller sur le dernier. Non. Il cloche le jeu. En vrai, tu devrais mettre la. Ah, bah oui, bah c'est d'accord, ouais, c'est Civil War. Ouais. Civil War. Putain. Ok, c'est loqué. Ah. On continue. Ah, film prêt. Dernière image peut-être. De toute Ouais, façon, non, c'est mais loqué bon, maintenant. c'est bon. Ok, donc c'était Civil War. Mais ouais, mais tu exactement. m'énerves aussi. Bien joué. Bien joué. J'adore ce jeu. Mais merci, on est là. Putain, c'était dur, hein. Je l'avais. Après, je l'ai vu qu'une seule fois sur Civil War. Bah, tu as 2 points du J'ai coup. dit Civil War en premier, tu fais chier. Non, je suis désolé, tu as dit avec le Non soldat mais ouais, d'hiver. non mais tu fais Je exprès t'ai genre, demandé. ah non t'as bloqué, gna gna gna, alors que j'étais là en mode vas-y je sais pas l'un ou l'autre, mais je croyais qu'il avait dit Civil War donc je dis je vais dire un autre, ça sert à rien qu'on dise. Non, j'avais dit Winter Soldier, mais. Purée. Désolé, ça fait partie du jeu. C'était la scène de fin avec. Ça fait partie très du jeu. mauvais. Ça avait l'air très dark dans les images et tout, du coup je me dis ça peut pas être Civil War, mais c'est vrai qu'il est Mais dark. c'est vrai qu'il est dark, Civil hein, War. le personnage de. Civil War. D'ailleurs, qui va revenir, le Dès personnage. l'arrivée des frères Après, t'as pas mis des Russo dans trucs, l'univers t'as pas mis des trucs cinématographique en plus. Marvel, Je me souviens pas en du tout soi, des bails c'était un peu plus conséquent quand même. Oui, en soi. donc oui. Du coup, oui, donc c'était Civil War. Et d'ailleurs, le personnage du méchant, comment il s'appelle déjà? Baron Zemo, enfin ouais. moi je le connais sous ce nom-là, mais je sais pas il quel va du coup nom revenir il a. dans la série. Dans la série Falcon Falcon and the Winter Soldier. Ouais. Voilà, donc on attend beaucoup cette série d'ailleurs. Moi, Celui qui a perdu sa famille dans les effondrements de la Sokovie justement pendant Ah oui, l'événement non, de je Avengers. confonds avec Civil War. Winter Soldier. C'est lui qui a l'origine du fight à la fin du coup de Oui, Captain c'est ça. America. Ouais. Donc Même c'est Black parti. Panther l'empêche de se suicider à la fin du film parce qu'il doit répondre de ses actes. Ok. Exactement. Du coup, on enchaîne sur un autre Screen Movies. Mauvaise idée. Donc, vous êtes chaud? Ouais. Maintenant, vous avez compris un peu le système Oui. de quand il faut Ouais, noter. c'est bon, ok, je l'ai là. Ok, c'est parti. C'est quoi? Des claviers. Un clavier, chez Cimer. Ouais, il y en a tellement, c'est incroyable. Ah, on peut peut-être reconnaître la colorimétrie, peut-être. Je sais pas. Ouais, non, ouais, Ouais, vas-y, non, passe. vas-y. Ok, on passe. Ok, on a des personnages déjà. Attends. Ça peut déjà aider beaucoup. Parce que c'est des personnages importants. Ou alors totalement random. Ça m'a l'air random tout Ok. ça. Ok, vas-y. Pas de proposition? Non, Non. On enchaîne. Très sombre, hein. Très sombre. On est obligé de se rapprocher.
On voit les Fenêtre. traces de doigts là qui sont présentes partout, incroyable. On a une fenêtre avec des néons dehors. Une proposition peut-être? Nope. Ok, encore 2 images pour les... T'as une idée, mais on continue quand même? Une bière. Une bière. Des mains qui passe se une bière. touchent. Mec, t'es sérieux? C'est impossible là, c'est pas des scènes cultes. Bah oui, mais sinon c'est trop simple. C'est une scène très culte du film. Hein. Ah ouais? Très culte. En tout cas, ça fait partie d'un moment important, c'est vrai. Ok. Bah pourtant non. Ok, on enchaîne. Donc dernière image pour les 5 points. SWAT. Un SWAT qui interagit sûrement dans un appartement. Oh là 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 C'est là très là. sombre. Ah, C'est j'ai très trop sombre. une idée. Je dirais Matrix. Et je lock ma... Matrix? Ouais. Mais... Ok. Mais c'est pas du super-héros normalement, mais... C'est pas du C'est super-héros. vrai. Moi j'ai envie de dire. Dernière proposition pour Matrix. Il y a tellement une... Je sais pas, l'image elle est un peu trop vieille pour ce film là. Trop vieille. Bah attends, le film il date de quand? Il date de... Je peux vous donner cet indice. Il date de après 2010, voire 2010. 2010, je crois qu'il est sorti en 2010. C'est pas Matrix. Bah moi je vais... Non, je vais pas lock tout de suite, j'ai pas de courrier. Ok, donc tu lock pas Matrix du coup, tu le lock? Bah j'ai dit que je le loquais, donc je l'ai loqué, Ouais. tant pis. Hein. Donc on continue, pas de proposition pour les 3 points? Non, ok. Des lunettes. Oh, on a peut-être 2 personnes qui sont totalement en train de copuler. Watchmen, je lock. Tu lock? Ouais. Ça Ok. rien à faire, quoi. Ah oui, complètement. Putain. Jamais vu. Ok. Bien joué. Alia, peut-être une Jamais proposition? vu. Bah, je vais pas dire la même chose que lui, ça sert à rien. Bah, tu peux. Bah, Watchmen, je lock. Au moins, s'il a des points, j'ai des points. Ok, donc toutes les propositions sont Tu leur lockées. balances, Donc on va continuer. Une autre image? Lance-flamme là. J'ai dit Watchmen. Ok. Ouais, c'est ça. On continue. C'est ça, Hop. c'est Watchmen. J'ai jamais vu, ouais, je Hop. l'aurais Ouais, pas. bah là, Et c'est voilà, bon, vous l'aurez deviné, ouais, c'était Watchmen, bien joué, entendu. Ouais, j'ai essayé de Très bien regarder, joué, mais Aurel. J'étais trop jeune, c'était pas du tout adapté Ah, moi je l'ai à mon regardé âge, hein. 2-3 fois, ce film, j'adore. Ok, donc du coup ça fait 2 points pour Alia et 2 Et points le pour SWAT, du Aurélien. coup, c'est quand Rorschach se fait arrêter. Exactement. Ouais, bah, c'est Et ça. le personnage de Rockshire, il est... Ah, c'est le meilleur. C'est le Je meilleur. vais en parler dans mes ouais, recommandations à la fin, mais bref. Du coup, on va passer au 3e jeu et le dernier. Va falloir charbonner. Je vais mettre 2 points par bonne réponse pour essayer que vous peut-être remonter dans Ou nous faire les scores. enfoncer encore Parce plus. que là, Aurélien, il est très très chaud. Ouais. Du coup, je vais vous faire un blind test, mais vous me connaissez, je vais pas faire un blind test normal. Je vais faire un blind test, du coup, dans le premier épisode, j'avais fait blind test trailer. Maintenant, on va faire un blind test, mais orienté que avec des sons dans les films. Non. C'est souvent, mais non. C'est souvent des sons remarquables directement. Vous allez voir. Vous êtes chaud? Ouais. C'est Allez. parti. À chaque fois, il y est 2 fois. Hein. Une proposition? L'air du tronc. Ok. Là, j'en ai pas. Avengers 1. J'autorise directement une trilogie ou... Ok. Ah, direct. Bah, Avengers, du coup. Avengers, du coup, pour toi? Bah, allez, pour dire différemment, je vais dire Justice League. Ok. Proposition? Ah, il dit Avengers. Bah, j'ai dit Avengers. Avengers? Ok, c'est parti pour la révélation. Ah putain, c'était Thor. C'était là. Thor. Le fameux marteau. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Le fameux marteau. Et bah, moi, j'ai prévu de le D'ailleurs, revoir, j'avais adoré. gros respect à ceux qui font les bruitages. C'est Exactement. incroyable. Ouais. C'est ouf. Ils sont incroyables, surtout le bruit du marteau est vraiment genre iconique. C'est parti pour le prochain. Wonder Wolverine. Woman. Bien joué, c'était ça. Le Snikt dans les comics. S-N-I-K-T, je crois. J'ai pris d'ailleurs un extrait du film éclaté de Ouais, Wolverine ouais, Origin c'est- Story. Ok, c'est parti. Ok, Amazing Spider-Man 2. Le destin d'un héros quand il se bat contre Electro. Bien joué, il a tout. C'est ça, c'est ça. Révélation. Ça, c'est pour dire que quand même The Amazing Spider-Man, c'est les meilleurs Spider-Man. Exactement. Andrew Garfield, franchement, c'est le best. Sauf le problème en fait que j'ai eu avec le 2. Le problème que j'ai eu avec le 2, en fait, c'est tout simplement les vannes qui étaient un tout petit peu infantiles par rapport à ce qu'on C'est vrai. connaît de lui de base.
D'habitude, il fait des vannes. Ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est juste, c'était un tout petit peu trop enfantin, trop grand public sur le début du film. Et en fait, ça m'a fait peur, mais au final, le film était très très bien. Même la fin était incroyable. Ouais, incroyable. Enfin bref, voilà. Ok, on enchaîne. Petit aparté. Oui, on enchaîne parce qu'on a plus beaucoup de temps. Amazing Spider-Man. Ouais, c'est une scène. Elle est insane cette scène. Ah, elle est ouf. Cet hommage à Hans Zimmer dans le film. Je déteste cette musique. Ok, on enchaîne. The Guardian of the Galaxy. Non. Oh, les indestructibles. Bien joué. Très très bien joué. Et oui, c'est un film de J'ai entendu super-héros. un rire de bébé, je me suis dit, mais qu'est-ce que C'est tac tac. Donc la scène. Trop bien, le 2, limite il est meilleur Il est que le premier. superbe, il est superbe. Trop bien. Ah, le 2, vous l'avez bien aimé? Oh putain, J'ai autre adoré. sujet à débattre. Hein. Et ah ouais, t'as pas aimé? Ah, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que. Franchement, il fallait pas faire ça. Ok. Ça. Transformers? Non. Attends, bah du coup, mes pauses. Exactement. C'était le fameux gant Bah en fait ouais. qui est juste là. C'est marrant, En même temps, c'est toujours j'avais les même mêmes pas bruits tilté de- que ça faisait exactement ce son là. Même. Ce son qui a été beaucoup utilisé même dans Fortnite. Avec c'était what the fuck d'ailleurs. Incompréhensible qu'ils mettent Thanos dans le jeu. Ah, c'est quand Très- il très rebute belle Vision. scène. Mais Visio, il est au retu. Ouais, mais dans ce cas-là, on aurait pu dire Doctor Strange, tout ça, machin. Hein. Attends. Ok, on enchaîne. Wonder Woman. Bien joué. Ah ouais, non, mais... La liste dans le public l'avait. Incroyable. Ah, le cerveau qui... Très bien. Et d'ailleurs, la musique, incroyable. Ouais. Trop bien. Ouais. Fait par Excellent. Junkie XL. Vous le savez grâce à ma vidéo. Comment vous avez fait ça? Ah ouais. Ouais, c'est vrai. On enchaîne. Spider-Man. Non. Flame on. Ah, les cas fantastiques. Bien joué. Putain. Playman. Il est premier en plus. Eh putain, incroyable, je l'ai revu il y a 2 jours. Ah oui, c'est vrai que Ouais. Chris Evans c'était aussi là. Par pur plaisir. Ah, c'était et le surfeur d'argent, c'était le deuxième. Ok, d'accord. Mais de toute façon, j'ai autorisé de. Moi j'aimais bien celui-là. Il était Par très contre, très bien. le Il était très très bien. remake, J'ai Le détesté. deuxième était un peu moins bien. Le mais remake, premier, j'ai détesté. Alors chaque le fois. remake, il y a une explication que je peux vous faire très rapidement, c'est qu'en fait le réalisateur était superbe, c'était le réalisateur de Chronicle, qui était un Oh, super j'avais film. adoré celui-là, ouais. Et en fait lui il a aussi Ah, il ce était côté cool. très dark et réaliste dans les films, et en Ouais. fait c'est lui qui a réalisé le film, et en fait il a carrément rage quit pendant la réalisation, Ah, bah, il parce que la rage quitte prod, tous, hein, quand c'est des films voilà, pour- parce qu'en Bah, fait la prod c'était- ne voulait pas que ça soit aussi dark et tout ça. Donc. On connaît. Hein. Alors C'est que dommage. pourtant, il y avait des intentions qui étaient ultra géniales. Il y a eu des scènes qui étaient magnifiques. La scène où genre il panique parce que en fait la torche humaine Ouais. il panique parce qu'il est justement tout simplement en feu, et c'est totalement logique, genre tu te dis pas ouais c'est trop stylé, t'es juste en flamme en fait. Pour moi, dans le film, il manquait une origin vraiment Marquée, des ouais. pouvoirs, genre style l'apparition des pouvoirs, comment ça se passe, etc. Alors ils l'ont complètement zappé, et aussi une battle un peu plus conséquente Ouais, sur la énervé. fin. Et là, limite le film, il aurait pu à peu près rivaliser avec le premier, mais C'est vrai, mais c'est dommage. Bon allez on enchaîne. Flayman. Ah bah c'est les Gardiens de la Galaxie. Bien joué. Très bien joué. Bah ouais. Avec son... Putain, je pensais à Sa Kill flèche. Bill. Je pensais à Kill Bill au début, mais je me suis dit bah non, pourquoi. Faut passer directement. Ah ouais, non, en fait, j'avais pas du tout. Ouais, si, mais j'avais la flèche. Voilà. Pratique, c'est... Très pratique, hein, un peu de cheaté d'ailleurs, mais. Il aurait pas pu venir les aider avec... Non mais surtout je me dis il y en a aucun là pendant qu'il Qui lui tire dessus. Ouais, c'est qui bidule sa flèche Surtout là. en mode, elle est jolie sa flèche. Ah incroyable, elle vole dans le ciel. Non mais incroyable quoi. D'ailleurs, j'ai une petite info. L'alien qui est en face de lui qui dit arrête tes pitreries. C'est un chitori. Et bah, c'est le réalisateur du film. d'accord. Wing Kiki. Je sais plus son nom de famille.
pouvez pas avoir un nom de Waititi, c'est ça. Ah, il a réalisé le premier Gardien de la Galaxie. Ouais, ou c'est James Gunn. Non, c'est Waititi. Taika Waititi, on parle de... C'est ça, ouais. Alors du coup, pas du tout, c'était pas du tout Taika Waititi. Hein. Décidément, ça fait 2 fois que je dis de la merde dans cette émission. Taika Waititi, lui, a réalisé Thor Ragnarok et va réaliser Thor de Love and Tender. Celui qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie est bien James Gunn. Par contre, l'anecdote est toujours vraie, hein. C'est bien James Gunn qui est derrière ce personnage. Voilà, un petit caméo caché, on adore ce genre de petits trucs. Petits easter eggs cachés dans les films, là, comme ça, là, on adore. C'est parti pour la suite. Ok, on enchaîne. Ah, je savais pas. Pour l'avant-dernier. Badass. Iron Man. Transformers. Non. Iron Man. Batman. Non. Oh là, attends. Il est compliqué celui-là. Mais pause. Oh la vache, attends. C'est dur. Hein. Petit indice, un film pourtant très drôle grâce à l'interprétation du Spider-Man. Et voilà, exactement. C'est très compliqué à dire ça. Deadpool. C'était Deadpool 2 plus précisément. Mais c'est quoi le truc? Ah ouais. Il était compliqué celui-là. Mec, genre, c'est impossible. Cette scène, elle Bah, est oui, elle est mais trop quand bien. même, c'est... Oui, non, mais elle est stylée, mais Oui. par contre, elle était impossible à trouver. Ah ouais, non. Je me souvenais même plus de cette scène. Quoi. C'était très dur à trouver des moments reconnaissables. Ah, surtout le son en fait. Le son, ouais. Qui est vachement pas. Ok, c'est parti pour le dernier. C'est le cri surtout. Hulk. Bien joué. Ah, incroyable Hulk. Ok. Incredible Hulk. Exactement. Avec. Je suis dans Fight Club là. Edward Norton, ouais. Jamais vu. Il est sympa. Et bah t'as loupé un truc parce que je le trouve super bien. Ouais, il est vraiment cool. Et d'ailleurs je suis assez dégoûté qu'ils aient pris. J'adore Mark Ruffalo, mais je suis assez dégoûté qu'il l'ait remplacé par. Enfin, qu'ils aient remplacé Edward Norton. Encore une petite info, il y a celui qui faisait le méchant, celui qui est dans Lie to Me, il s'appelle. Ah oui, celui qui joue dans Reservoir Dogs. Ouais, bref, et il sera de retour en tant que. C'est l'abominable. Blonsky, normalement, Ouais. dans son identité. Mais Il sera de retour dans She-Hulk, du coup. Bon, du coup, Aurélien a tout gagné. Du coup, oui, je fais appel à notre arbitre. Je présume qu'Aurélien a tout niqué. Alors, je crois qu'Aurélien a 6 points et Clément et Alia ont un ex-aequo. J'ai pas bien écouté au deuxième passage. Au deuxième passage. Ensemble, je crois. Voilà, et du coup, sinon Alia a 3 points et Clément a 3 points aussi. Okay. Donc, bref, Aurélien a gagné. Donc, en résumé. Aurélien a gagné. Ok. Donc, Aurélien, tu es officiellement dans la Podium Cup. Donc, on te Yes, retrouvera Bien joué, bientôt monsieur. dans la prochaine émission. Du coup, on termine par notre recommandation. Alors oui, et je te fais un petit truc bien pour toi. Tu es officiellement aussi dans la Podium Cup parce que tu as gagné dans l'épisode 1. Donc voilà, je pouvais pas te... Le mec avait prévu au cas où si elle gagnait. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ok. Ok, et là du coup on va passer à la dernière partie des recommandations pour conclure. Jingle. Tu sais, moi, j'ai jamais été très doué pour les adieux, alors... Ça, c'est un bon cochon. C'est le pire au revoir que j'ai jamais entendu. Et tu l'as sorti d'un film. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Hasta la vista, baby. Alors, au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras. Mais c'est un truc de héros, quoi. La fin fait partie du voyage. Alors, on va tout simplement, un par un, dire tout simplement son film préféré ou plusieurs recommandations de films de super-héros, pas forcément Marvel ou DC. En bref, du coup, qui commence? Clément? Vas-y, c'est parti. Alors, je vais pas dire film préféré parce que c'est trop dur à dire, mais en recommandation, je dirais... En fait, j'hésitais entre Jumper et Next Avengers. J'explique pourquoi. Jumper, j'ai grave aimé... le concept. C'est avec Christensen là? Avec Kristen Haydenson. Oui, Kristen Attends, non, Hayden Christensen. Celui qui fait Anakin. Celui qui fait Anakin, ouais. J'ai grave aimé le concept, qui a été un tout petit peu sous-exploité, mais par contre, le film en lui-même est sous-coté. C'est-à-dire que si on le regarde, franchement... le concept est génial. Il est grave cool. Moi, j'étais fan, je voulais être et sinon, je pensais à un film d'animation, pour ceux qui aiment bien Marvel, c'est Next Avengers.
où en fait c'est un truc que j'ai sorti de nulle part. Je l'ai regardé en fait quand j'étais un peu plus jeune, et c'est juste les fils et filles des Avengers. C'est un film d'animation. C'est avec ce film-là que j'ai appris quelques notions d'anglais en plus de ça, et vraiment il est super cool. Vraiment à regarder absolument, parce que de toute façon il existe même dans les comics. Ok. Donc on passe à Aurélien du coup. Ouais. Bah moi Marocco du coup ça va être en vrai la trilogie de Nolan, même si franchement de Batman du coup, The Dark Knight, même si en vrai c'est un classique, c'est vraiment l'un des films surtout en vrai le deuxième The Dark Knight avec donc Heath Ledger le Joker. C'est pour moi le meilleur film de super-héros de tous les temps. Avec un gros plus aussi, parce que je trouve que c'est un film qui est assez méconnu, c'est Watchmen aussi. Moi aussi en reco, je dirais Watchmen aussi. Mais là, c'était aussi ma recommandation. Parce que je trouve que c'est un film qui est assez méconnu, parce que genre c'est vrai qu'on en parle pas assez. De super-héros, quand on parle de Batman, etc. Mais Watchmen, c'est vraiment déjà, d'un point de vue comics, c'est un comics qui est très renommé et très lu. Mais le film est excellent. Et aussi même le message à la toute fin, de dire que en fait ce qu'il a fait c'est justifié. Non, top. Spoil pas. Bah les mecs, c'est des recos. Et tu vas c'est vrai. Moi j'ai jamais vu. Ok, je ne dis rien. Ne spoil pas. Mais très bonne recommandation. Ok, alors moi j'ai pensé à La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un film que j'ai adoré étant plus jeune. Et t'as plein de super-héros. Je crois que je l'avais en. Non, c'est peut-être beaucoup trop récent. On l'avait pas en cassette. Si, probablement. Ouais, c'est cassette. Ça date. Oh bah oui, largement en cassette, parce que ça fait vraiment longtemps. Et en vrai, moi j'aime bien Hancock. Ah ouais, grave. C'est le premier film au ciné où j'ai versé une petite larme à la fin, où tu comprends la relation des deux dieux. C'est une reco, faut pas spoil. Non, il y a surtout une musique, je trouve, une BO qui est assez cool dans Hong Kong, vraiment à écouter. Ouais, putain, je me rappelais, il passait en balle sur Canal+, donc du coup, je l'avais vu en balle, mais... Trop bien, Ah, Saul. Du coup, pour terminer, du coup, ma recommandation, tu l'as spoilé. En tout cas, celle que je recommande en priorité, c'est Watchmen, donc comme on l'a dit, qui est juste incroyable. Et un film qui est, pour moi, un peu sous-coté, c'est Chronicle. Qui dans la même trempe que qui est incroyable. Confirmé. Excellent. Il est juste incroyable. Qui est en fait, voilà, c'est le film qu'il a révélé. Jones, je sais pas quoi. Il est insane ce film. Il est insane. Je m'attendais pas à ça. Le fait de prendre cette mode de caméra amateur, mais dans un choix de super-héros et qui est super sombre, qui est en fait, ok, t'as des pouvoirs, mais c'est pas forcément comme dans Marvel où tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Mais attends, il joue pas dans Spider-Man aussi ? Oui. Dan Dehan, il joue le bouffon vert. Bah oui, je m'étais là en mode, je suis pas dans un autre. En fait, ça l'a un peu marqué parce que vous pouvez le voir dans à peu près toute sa filmographie. Cure for Life, Place Beyond the Pines. Ça me donne oui, Valérian aussi, exact. Je vais re-regarder. Tu vois, il est très beau à regarder. Je vais re-regarder. Ça n'a rien à voir, c'est pas un film de super-héros, mais The Place Beyond the Pines. Exactement. Mais moi, rien à voir avec les super-héros. Je le re-regarde aussi. Excellent. Il est dedans aussi, et c'est vrai qu'il est incroyable ce film. Il est superbe. Il n'y a rien à redire dessus. Il est juste superbe. Faut pas spoiler pour ceux qui regardent, mais le délire de l'histoire, la façon dont ça se passe, c'est ultra original. C'est à la répercussion des. On est là. Allez voir les films. Alors pour vous dire, il est 18h40, donc on est dans la merde. 17h40. Donc du coup, donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Donc pour hyper, à chaque fois j'ai pleuré pour les autres épisodes, ça va être sûrement sur les Oscars. Il y a déjà les Césars qui sont passés, mais du coup on va matcher les deux, César-Oscar. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et à bientôt. Merci à tous. Salut. But you keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best.